Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ici chez les Elite Series pour du Counter-Strike, pour une soirée de CSGO. On va se régaler. Et en plus, comme d'habitude, on a la chance d'être accompagné par Rabenas ce soir. Salut Eh Rabenas. oui, comme d'habitude, toujours là, je ne te lâcherai pas carrément et je suis bien heureux comme ça et j'espère que tu l'es tout autant pour cette cinquième soirée, je crois déjà, des Elite Series. Le temps passe vite, mais avant ça, avant de parler un petit peu plus de la compétition, on va partir sur une petite vidéo d'introduction. Et vous l'avez vu, hein, du Counter-Strike, du Cash Prize, des équipes du Benelux qui se battent ici dans les Elite Series. C'est tout ce qu'on aime voir. Voilà, on va avoir différentes semaines, on a eu différentes semaines, le tournoi n'est toujours pas fini. Et on commence déjà à avoir des distinctions entre les équipes. On commence à avoir un classement, les meilleures équipes, les moins bonnes équipes, celles qui sont coude à coude un petit peu dans le milieu du classement. Tout ça, on peut vous le montrer grâce aux standings. Ouais, effectivement, et une équipe qui prend là large sur cette compétition, on en avait parlé la semaine dernière, les MCon Esports, 3 victoires pour eux, 0 draw, 0 défaite, donc ils sont en perfect pour l'instant, suivi de un petit peu de loin du coup par les Lowland Lions et les 4 Elements qui sont toutes les deux à une win et une draw de plus pour les Lowland Lions, et le bas de tableau, les 3 derniers, eClub Hog, Sector 1 et Join the Force, sachant que eClub Hog et Sector 1 sont à parfaite égalité et que les Join the Force eux par contre ont complètement sombré. Ouais, en effet, ils ont sombré, ils sont un petit peu dans le bas du classement, ils ont du mal, les Join de Force, à s'exprimer dans ces Elite Series. Eh bien écoutez, le schedule d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent? On va avoir du Counter-Strike, ça c'est évident, mais quoi? On va avoir dans un premier temps à 19h, d'ici quelques instants, les Lowland Lions contre les Sector 1, ça sera un BO2, un gagnant, un perdant, ou alors une égalité, c'est possible dans ce genre de format. Et dans un deuxième temps, ça sera à 21h, ou alors juste après le premier match. Ce sera les E-Club Bruges contre les 4 Elements, ça sera également un BO2. Ouais, effectivement, deux matchs qui s'annoncent intéressants, en tout cas aujourd'hui. J'avoue que j'attends de voir un petit peu la journée d'aujourd'hui. On avait eu une belle semaine la semaine dernière, on en discutera un petit peu plus tard. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous tweeter, de nous envoyer des petits tweets sur le hashtag Elite Series et avec la mention Elite Series GG. Voilà, n'hésitez pas à tweeter en anglais pour les réactions, le cast, les matchs de manière générale, le tournoi de manière générale. Peut-être que vous apparaîtrez lors du cast tout simplement. Ouais, n'hésitez pas à le faire en anglais, hein, ça aide beaucoup à apparaître à l'écran. Et avec les Elite Series qui sont en plein essor, en effet, vous allez pouvoir nous montrer de quoi vous êtes capable sur Counter-Strike Global Offensive. En effet, Elite Prime organise un tournoi en 5 contre 5, en 1 contre 1 également. Et tout ça sera sur Counter-Strike. Et en plus, il y a des choses à gagner. Il y a en effet, il y a du gear style Series à aller chercher pour les meilleurs joueurs d'entre vous. En effet, la Community Cup sera jouée sur une rotation de 3 semaines. Une cup de 1 contre 1 les 2 premières semaines et un tournoi de 55 la troisième. Les 2 premières semaines 1 contre 1, la dernière semaine 55. La Community Cup sera ouverte à tous les joueurs du Benelux qui ont plus de 16 ans. Les joueurs des Elite Series pourront également participer. Si vous pensez pouvoir faire mieux que les joueurs pros, c'est le moment de le prouver. N'hésitez pas non plus à suivre les Elite Series sur Twitter, sur Facebook, et à également rejoindre le Discord si vous voulez trouver des mates du Benelux si vous n'en avez pas, ou même pour discuter un peu de Counter-Strike, ça fait toujours plaisir. Ouais, effectivement, voilà une bonne occasion pour tous d'essayer de montrer un petit peu ce qu'il vaut, même peut-être se faire voir aussi par des équipes, hein, ce genre de choses, ça peut, mine de rien, donner un petit avantage pour vous. Et le MVP de la semaine dernière, à l'unanimité totale d'absolument tous les casters, tous les gens de la prod, absolument tout le monde, c'est Richie, le joueur des clubs rouges, qui a terminé sur un 65-51 en 2 maps, c'est absolument monstrueux, carrément. Ouais, c'est ça, 65-51 comme tu l'as dit, un KD de 1,27 et eu un ADR de 97,98. Il a pas voulu, il a presque été parfait. Hein. Il aurait pu faire un ADR de 97-97, non. Il a voulu faire 97-98. Les stats sont les stats, les chiffres sont les bons. Et oui, il nous a beaucoup impressionné. Hein. Il a enchaîné triple kill après triple kill après triple kill, un triple kill pour lui égale un round gagné pour son équipe. Tant mieux pour son équipe puisqu'il en a fait beaucoup les triple kills. Et logiquement, comme tu l'as dit, d'une seule voix, on s'est mis d'accord pour mettre Richie en MVP. Ouais, bah c'était un choix logique. Voilà, il a été tellement monstrueux sur les 2 maps. C'est lui qui fait gagner
Club Rouge sur la première. Bon, sur la deuxième, ils n'arrivent pas malheureusement à s'imposer, ou c'était l'inverse? Non, c'était l'inverse. Ils n'arrivent pas à s'imposer sur la première, mais il avait été très solide. Et sur la deuxième, c'est lui qui les fait gagner, donc il a été très très solide tout le long du BO, même si au final c'est que un partout. Les matchs d'aujourd'hui, en tout cas, nous avons en premier à 19h les Lowland Lions face au Sector 1, un premier match qui s'annonce assez intéressant. Ouais, les Lowland Lions qui pourraient faire le break ici dans ce match, en tout cas dans ce tournoi, et aller chercher presque assurément un top 4 en fait. Un top 4 c'est égal au playoff. Du coup, c'est les Lowland Lions venaient à gagner 2-0, presque une place sécure au playoff derrière les MCon eSport. Et puis de l'autre côté, les Sector 1, et là il faut qu'ils arrivent à s'exprimer. Ils ont du mal dans ce tournoi, ça serait la bonne nouvelle pour eux que de prendre une victoire ici. Ouais, effectivement. Et les line-up qu'a des Lowland Lions et des Sector 1 que nous allons avoir d'abord, celle des Lowland Lions avec de gauche à droite les trois néerlandais, Enechan, Blackie et Bernard qui est le leading game. Vous avez ensuite Shield qui est lettonien et qui est le sniper. Et à droite, on ne l'oublie pas, ton petit chouchou, hein, j'ai l'impression, QQ, qui est danois. Ils sont accompagnés de Arkai, leur coach. Ouais, j'aime bien garder un petit œil sur les jeunes joueurs. Hein. Les jeunes joueurs de 17 ans, ça peut être les futurs stars de demain, en fait, tout simplement. Et les voir briller dans ce genre de tournoi, eh bien, ça peut être de bon augure. On peut avoir un œil gardé sur eux. Pas encore d'MVP. Par contre, pour QQ, on a eu pas mal d'MVP. Moi, j'attends sa semaine. J'attends son moment pour briller. Et que justement, les projecteurs sont un petit peu basés sur lui. Cependant, ça ne dépend que d'une seule personne. C'est lui et de ses performances. De l'autre côté des Lowland Lions, on a une autre line-up qui va leur faire face et qui a besoin d'une victoire dans ces Elite Series. C'est les Sector 1. Effectivement, les Sector 1 un petit peu en difficulté, hein, 2 draws et une loose pour l'instant pour eux. Et de gauche à droite, vous avez Lenny, Masti qui sont belges, V-Boy, Methods et Vid. Ils sont accompagnés, même si là il n'apparaît pas, de Faker, leur coach qui est suédois. Une équipe voilà, donc, qui ne joue pas en ISIS cette année, qui a préféré prendre le temps de construire des choses, de prac, peut-être de travailler les maps pour revenir encore plus fort la saison prochaine. Ouais, comme je l'ai dit, on l'a vu quand on vous a montré les standings, ils sont assez bas, les Sector 1. C'est compliqué pour eux actuellement. Il faut Cinquième, qu'ils je aillent crois. chercher, il faut aller chercher une victoire. Je vous rappelle, il y a 16 équipes et c'est le top 4 qui peut aller chercher les playoffs. Du coup, s'il y a une inégalité, et ben malheureusement, tout est toujours en jeu. S'il y a une défaite, malheureusement, pour les Sector 1, et ben on va pas dire au revoir, mais ça va être compliqué. La pente sera pentue et pour regrimper, ça va être compliqué. On a un deuxième head-to-head, on a un deuxième match dans la soirée, ça sera juste après le premier, ça sera dans les alentours de 21h. Ouais, effectivement, les e-club rouges et d'aller défier les Four Elements eSport, deux équipes qui sont un petit peu au coude à coude hein, dans ce classement. C'est 3ème, 4ème, avec seulement une draw de différence, je crois. Les e-club rouges qui ont fait un départ très très timide dans ces Elite Series, qu'on attendait à un clairement meilleur niveau que ça. Ensuite, ils ont enchaîné deux draws, un contre les Sector 1 et un contre les Lowland Lions, qu'ils affrontent aujourd'hui. Du coup, les Four Elements eSport, qui eux ont plutôt bien commencé leur compétition, avec d'abord un draw en première journée contre les Lowland Lions et ensuite une victoire qui avait été assez convaincante face au Join de Force. Oui, en effet, un match également qui va être assez intéressant. C'est le format un petit peu qui est particulier hein, et qui veut ça dans ces Elite Series, c'est que comme on peut avoir des égalités, eh bien ça fait que déjà c'est beaucoup plus propice pour deux équipes d'avoir une égalité puisque chacune des équipes peut choisir leur map un petit peu favorite. Et puis derrière, si tu remportes ta map, et bien après tu joues sur la map de l'adversaire et assez logiquement et assez normalement, tu peux te retrouver sur une égalité. Et du coup, ça fait un tournoi assez stack, en fait, où toutes les équipes, on a une ou deux souvent qui font la différence. On a pu voir, on a vu dans le standing les MCon e-sport être assez haut et puis derrière une autre équipe être assez basse. Mais du coup, toutes les autres ont tendance et ils sont propices à faire des égalités. Du coup, on a un top 2, 3, 4, 5 qui est extrêmement serré et où une victoire pourrait faire la différence. En plus, on voit un même à l'écran. Ah, on a un tweet de la community manager de Sector 1, donc j'imagine que c'est un tweet de Sophriam si elle est dans le chat. Ready for tonight at Lowland Lions avec une petite photo, un petit mème en référence au Roi Lion. Il y a quoi il y a la défaite de ce soir, voilà. Donc les Sector 1 en confiance, clairement, pour ce match aujourd'hui. Ah, c'est drôle ce même pour le coup. Ah, on est bien un petit peu de banter, on aime bien quand les équipes elles se tapent sur les doigts avant même que le match commence. Et c'est ce qui rend souvent les matchs un petit peu plus épicés en fait, parce qu'on sait qu'il y a de l'enjeu, certes au niveau du score, mais un petit peu au niveau de l'honneur, tu vois, parce qu'on va titiller un petit peu l'adversaire, c'est pas mal du tout. Puis c'est rigolo quand même de prendre des lions Ah, et c'est de assez mettre drôle. Lowland Lions dessus, c'est pas mal.
C'est assez drôle. En tout cas, le match dans le match ce soir, le head-to-head un petit peu spécial qu'on a, c'est entre deux joueurs qui vont s'affronter, un joueur des e-club rouge et un joueur des Four Elements. Ce spécial head-to-head qui devrait normalement pas tarder. Voilà, il est là entre Steve Oz des e-club rouge et Rixor des Four Elements, deux joueurs qui ont été très performants, surtout en nombre de triple kills. 8 pour Steve Oz, 7 pour Rixor, c'est vraiment assez monstrueux. Ils sont tous les deux autour de 1 de ratio, ce qui est très correct. Honnêtement, c'est des stats. Effectivement, c'est vraiment les deux joueurs pour moi qui sont les plus équilibrés dans la compétition là. Enfin, en tout cas, dans ce match de ce soir. Ouais, c'est vrai qu'ils sont vraiment en head-to-head littéralement. Ils sont à la même hauteur, ils font la même taille. Les deux joueurs d'ailleurs sont des snipers, hein. C'est les snipers de chacun des équipes. Et ça, c'est le head-to-head du prochain match. En effet, Steve Oz qui est leading game. Bon, pour lui, c'était un petit peu plus compliqué de se concentrer sur son skill de sniper, puisqu'il a également pensé à la gestion de l'équipe. Il doit penser également où est-ce qu'on envoie les joueurs, tout ça. Et du coup, c'est compliqué d'être plus actif au sniper. Du coup, on pourrait penser qu'il soit en dessous au niveau de snipe, mais les stats montrent que ce n'est pas le cas. Il est à peu près au même niveau que Rixor, le sniper des Four Elements. Le prochain match, mesdames et messieurs, ça sera le prochain head-to-head. Ça sera juste après les Lowland Lions contre les Sector 1. Ça sera les E-Club Bruges contre les Four Elements, avec un head-to-head qui s'annonce assez intéressant. Ouais, effectivement, deux équipes qui vont s'affronter et effectivement ce match risque d'être assez intéressant. Comme tu l'as dit, on va passer en revue les deux line-up avec d'abord la line-up des e-club Bruges, tout simplement. Une équipe qui a un petit peu de mal pour l'instant Caravon. Ouais, en effet, les clubs russes qui ont du mal à s'exprimer. On les attendait assez haut et pourtant, eh ben, ils sont assez bas pour l'instant. C'est une équipe qui est en advance. Ils commencent à avoir de bons scores en advance. C'est ça qui est assez étonnant. C'est qu'en advance, ils n'ont subi que 5 défaites pour 6 victoires. Ils sont en 6-5. C'est pas mal du tout. Par contre, en Elite Series, on a du mal à s'exprimer. 2 égalités, une défaite. Ils ont commencé la première semaine sur une défaite. Tout le monde, souvent, tout le monde au niveau du cast s'attendait à avoir une équipe qui est assez haute et au final, on a une équipe qui a du mal à s'exprimer. Vous avez de gauche à droite Steve Oz, le Belge, on l'a dit juste avant, c'est le leader in game ainsi que le sniper de cette équipe. Nous avons Mati, polonais, Notis, polonais également, son coéquipier, Simix et Richie, les deux derniers joueurs de cette line-up qui sont les deux Belges avec Richie. Il faudra regarder un œil dessus. Je vous rappelle, c'est le MVP de la semaine précédente. Ouais, voilà, une équipe assez solide hein, des clubs Bruges sur le papier, même si pour l'instant ça se revoit pas forcément sur le niveau affiché. Et la line-up qui va la confronter ce soir, une line-up qui a pas eu le temps vraiment de beaucoup jouer, qu'on n'a pas beaucoup vu dans les Elite Series, puisqu'ils ont joué que 2 BO2 pour l'instant. C'est les Four Elements eSports, une équipe assez solide eux aussi, qui sont en très bons résultats en ISI et main d'ailleurs. Hein, ils se rattrapent beaucoup. Ils ont fait un début un petit peu compliqué. Maintenant ça va mieux. De gauche à droite, vous avez Tewi qui est néerlandais, Rixor qui est néerlandais, qui est le sniper de cette équipe, Rest qui est lui aussi néerlandais et qui est leader in game, Fruity qui est néerlandais, Fishy qui est néerlandais. Bon, bah 5 néerlandais quoi. Et donc pour l'instant, comme je l'ai dit, une victoire, un draw pour les Four Elements eSports. Ça reste correct, surtout, bon, bah il n'y a pas de défaite, il n'y a pas non plus beaucoup de draws. Franchement, jouer le top 4 et les playoffs pour eux, ça reste largement jouable. Ouais, et d'ailleurs, on le verra après au niveau des prédictions, mais je pense que les Four Elements, c'est pas une équipe à sous-estimer, puisque, je vous le rappelle, ils n'ont joué que 2 matchs. Et des équipes qui en ont joué 4, déjà, je pense entre autres Join the Force, qui malheureusement sont derniers de cette équipe, mais les Four Elements, c'est une équipe qui est actuellement 3ème en n'ayant joué que 2 matchs. S'ils venaient aller chercher une victoire, ici, ce soir, eh bien, ils pourraient, contre les clubs Bruges, ils pourraient vraiment aller chercher ce top 2. Le top 1, peut-être, on verra dans les prochaines semaines, mais c'est pas non plus impossible. Il faut pas les sous-estimer, parce qu'ils n'ont pas encore perdu de match, une victoire, une égalité, je vous le rappelle. Les prédictions, en effet, entre tous ces casters, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Ouais, bon, on est assez tous d'accord, sauf une personne que je ne citerai pas sur les prédictions. On a tous mis Lowland Lions. Bon, on a tous mis Lowland Lions gagnant, ça, sans trop d'hésitation. Et pour le deuxième match, Club Brugge face aux Four Elements eSports, on a tous mis draw, sauf toi, Carabon, qui décidément a complètement lâché les Club Brugge. Ouais, en fait, j'ai l'impression que j'essaie d'avoir une longueur d'avance, dans le sens où beaucoup de personnes au début étaient pour les clubs rouges, on avait mis pas mal d'espoir dans les clubs rouges, et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que les Elite Series ont commencé à se polir et on a pu voir quelle forme elles prenaient, on s'est rendu compte que les clubs rouges n'étaient pas là où on les attendait, et je me dis, petit à petit, on commence à reculer nos attentes. Et les clubs rouges, on les met plus en victoire, on les met en draw. Moi, j'ai envie de continuer un petit peu dans cette aller et prendre une longueur d'avance en les mettant carrément perdant. On va voir ce que ça va donner quand il en soit. Les veto ont commencé, on verra pas Inferno. Non, pas Inferno, puisqu'elle a été ban par les Lowland Lions. On attend le ban des Sector 1. On rappelle que les équipes ne voient pas hein, les bans, donc c'est possible qu'on ait 2 fois un ban d'Inferno, mais ce n'est pas le cas, puisque les Sector 1, eux, ont ban train. Donc à mon avis, ça va être encore du nuke quelque chose. Et je dirais nuke overpass. Allez, Ouais, ban Mirage pour les Lowland Lions. Nuke overpass, pas mal. ouais, Nuke, tu te mouilles pas. Mais c'est J'avoue, vrai que. je me mouille pas. Mais j'avoue que c'est normal, après, c'est normal. Vertigo, ah oui, non, mais là, c'est sûr qu'on va avoir une nuke. Qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste Overpass. Il nous reste Il reste Dust 2. nuke et overpass des deux. On n'a pas vu des deux pour l'instant dans ce tournoi, mais ça m'étonnerait qu'on la voit aujourd'hui. Overpass
Est-ce que c'est Nuke Overpass, mesdames et Le messieurs? secteur 1 aime bien Nuke, je pense qu'on va avoir Nuke. Hein. Et pas une petite Dust 2 là. Un petit D2, ça serait surprenant. Ça serait extraordinaire tout de même, mais je pense que... Ça serait surprenant, ça sera Nuke. Bon, pas si étonnant que ça, honnêtement. Et on va pouvoir avoir Nuke. Écoute, du coup, on est au combienième 8ème BO 8ème game, je crois. Ouais. 8ème game, 8ème Nuke, ça commence à être vraiment pas mal. On commence à devenir des experts de Nuke. Hein. On commence à en voir toutes les semaines du Nuke, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence sur du Overpass. Voilà, c'est une map qu'on n'a pas tellement vu, on l'a vu une seule fois Overpass, je crois. Même le 10ème BO 10 fois Nuke, c'est commence à être pas mal. Effectivement, Overpass, on l'a vu une fois, pas deux, je me demande si on l'a pas vu. Une seule fois, et je crois que c'était c'était les 4 Elements. Je crois qu'il avait sorti face au Join de Force, c'est ça, c'était un 16-11, ça avait été 4 Elements face à Join de Force. C'est la seule fois où on a eu Overpass qui est sorti effectivement. Une map du coup assez exotique. Et on va pouvoir du coup commencer sur ce premier match entre les Lowland Lions et les Sector 1. La map des Lowland Lions est Overpass. Et on est lancé. Pistol round, premier round de la soirée, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, 2 BO2, Sector 1, Lowland Lions, et juste après, 4 Elements contre les E-Club Bruges. Là, on est d'abord sur Overpass. Les Lowland Lions, c'est leur map pick, ils se retrouvent en attaque, et les Sector 1, logiquement en défense, avec un départ en 4 en B. On va avoir une explosivité sur le BPB, on va voir si les Sector 1 vont être à la réponse. Effectivement, et QQ en première ligne, c'est QQ qui a pris l'élimination. On tient très bien ici pour Massy, qui prend la double kill avant de tomber face à... Et bien face ça, je crois que c'est Masti qui a pris l'élimination effectivement. On va flasher pour essayer de récupérer cette bombe. On pré-shot. Pour Calf ici, VB-Boy. Qui arrive dans le dos, il y a vide. Hein. Il y a vide au contact dans le dos. Élimination ici pour Calf. Et vite qu'il n'avait pas besoin de jouer. Il a même pas amorcé le setup en départ en 4 en B a tellement bien fonctionné qu'il n'a pas besoin de jouer. Le problème c'est à ne pas jouer, et ben il offre de l'espace. Et Necham est déjà sur ce BPA. Et là, on a renversé la vapeur. Du côté des Lowland Lions, il y a peut-être un joueur dans le dos, mais maintenant c'est lui qui est en retard. On va pouvoir amorcer cette bombe. Et grâce à ce retour connector, le round est totalement relancé. Ouais, la bombe qui va être plantée tout de suite. Et Nechan pour essayer de tenir les rondes, enfin essayer de tenir les CT qui vont potentiellement arriver. On prend l'intermination. Et Nechan en prend un. Est-ce qu'il peut en prendre plus? Nechan, il a 2 joueurs face à lui, ça décale très bien pour Calf. Alors Calf, ça doit être un joueur des Sector 1 dont le pseudo est modifié, je crois. On a été un petit peu toxique ça. en matchmaking, malheureusement. Et du coup, on a du mal à voir qui est Calf. Je pense qu'on va vite avoir la réponse, comme tu l'as dit. Eh bien, c'est tout simplement Methods. Je crois. J'ai un doute. Calf qui essaye de venir en anonyme sur le serveur, mais il ne dupera personne. On sait que c'est lui. Non, c'est Eyes, c'est ça, c'est Eyes. Le nouveau joueur des Sector 1. C'est Eyes qui est le nouveau joueur des Sector 1 à la place justement de Methods qui du coup a le nom Calf, mais c'est juste parce que c'est pas à jour, ça va se mettre d'ici peu de temps, ne vous inquiétez pas. 1-0 en tout cas pour les Sector 1. Ouais, en plus on voit qu'il y a un petit bug d'affichage au niveau des PV. Il y a 100 PV, mais la barre n'est pas remplie parce qu'il n'y a pas la photo et du coup c'est décalé. Malheureusement, quelques soucis techniques. On verra si c'est réglé ou pas, ça ne dépend pas de nous. Quoi qu'il en soit, en effet, 1-0, la bombe est amorcée, on force achat. Étonnamment, il n'y a pas de AK qui a été drop, c'est que des Galil et des Deagle. Chacun des joueurs a voulu jouer sa propre économie sans drop, ne serait-ce qu'une AK à un coéquipier. Du coup, pas de surprise à ce niveau-là, pas de one-tap de disponible, du moins à l'AK. Avec les Deagle, on peut faire parler la poudre. Mais pour faire des entrées, ça va être un petit peu plus compliqué contre des M4, alors que de l'autre côté, du côté des Sector 1, on a 4 MP9. C'est presque à se demander qui a gagné de pistol là. Ouais, effectivement, c'est assez difficile hein, là pour les Sector 1 d'acheter. Masti qui va se mettre au contact directement dans la longue, il va entendre qu'il y a du monde. Masti, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un pour le bait parce que là il va se faire décaler, c'est trop facile pour Shield. Donc on va continuer d'avancer au niveau de cette longue pour les Lowland Lions. 3 joueurs au niveau de la longue, 2 joueurs au niveau du middle pour essayer d'exact au niveau de ce BPA. Et ça va sortir, j'ai l'impression, directement en première intention. Une bonne HE pour tenir, on va prendre ce premier kill au niveau du BB-Boy qui essaie de jouer à travers cette smoke mais qui ne trouve pas de joueurs, tout simplement on va être obligé de se replacer. Attention à Lenny qui arrive dans le dos pour essayer de jouer la coupe au niveau des toilettes. Il a un timing Lenny, je sais pas s'il a compris qu'il y avait potentiellement un joueur à sa gauche, mais il est reparti donc ce joueur. Lenny qui repère et qui va faire son élimination ensuite. Les trades sont plutôt bons, il ne reste déjà plus que Blacky en 1v3 pour essayer de sauver ce clutch. Ouais, la bombe est plantée pour lui, on touche la bombe, ça s'aligne, attention mais aucun ne meurt. Au final, il n'y aura qu'un dernier joueur qui sera éliminé. Et V-Boy survivra avec 12 petits PV. La bombe va pouvoir être désamorcée sans kit. Et au final, les Lions, les Sector 1, la ronde qui semblait assez compliquée, ils arrivent à retake ce BP. La question, et parfois on voit des équipes le faire, c'est que dans ce genre de situation,
les Lone Lions seraient tentés de racheter. La bombe est amorcée, on fait tomber 3 armes, on pourrait continuer cette guerre économique, au final, racheter des Galil, racheter des Mac-10 et s'offrir un round pas trop dégueu, quoique de l'autre côté, il n'y a plus des MP9, il y a quand même 2 M4 ainsi qu'une Galil, donc c'est pas mal du tout. Est-ce que tu serais tenté de faire quoi là? Est-ce qu'un force des Lone Lions, ça te paraît pas mal là, Ramenas? Honnêtement, je sais pas, parce que comme ils ont force et qu'ils ont réussi à planter la bombe 2 fois d'affilée, ils pourraient se le permettre, honnêtement, là, acheter du Mac-10 et courir B tout droit. Il va y avoir des M4 à la réception, en plus ça peut être intéressant pour faire tomber de l'économie. On va attendre un petit peu, il y a une petite pause technique à cause du crash d'un des coachs, visiblement, d'une des deux équipes, on n'a pas vraiment l'information. Mais du coup on va attendre un petit peu que cette pause technique tout simplement passe, en espérant aussi que le petit problème des noms dans le kill feed va être réglé, ça devrait pas trop tarder. Avec d'une pierre deux coups, ça serait pas mal. Il y a eu du changement un petit peu dans les line-up. C'est pas la seule line-up hein, dans laquelle, entre autres, il y a eu des changements. On avait eu le droit à, à une autre line-up, c'était le MCon, eSport, où il y a eu un changement. On avait eu Lucky qui avait passé sur le bench, un néerlandais, qui jouait le sniper pour l'équipe, et au final c'était Monu qui était revenu. Du coup voilà, il y a des changements dans ces séries de joueurs, et là c'est le cas également, et vous pouvez voir que malheureusement ça n'a pas totalement été assumé au niveau de l'overlay. On est relancé, en effet, le problème technique est réglé. 2-0, les Lone Lions font en semi-achat, force buy. Je sais pas, c'est assez spécial. Ouais, c'est très bizarre là pour Blacky et pour QQ. Peut-être que Blacky veut sortir un sniper ensuite. On va envoyer Blacky en première ligne avec un Mac-10. Oh, Lenny est complètement blanc. La flash est magnifique pour Blacky qui prend la première mination. C'est un 5 contre 4 pour les Lone Lions. On va pouvoir planter la bombe. Il y a une très bonne mollo ici pour dézoner tout simplement Haze. Et oh, le crasse ici de Blacky sur Lenny. Enfin, sur B-Boy plutôt. Ça commence plutôt bien. 5 contre 3, est-ce qu'on a vraiment le jouer cette retake? Dans tous les cas, derrière, on rachète pour jouer la guerre économique. Du coup, on serait tenté de y aller, en sachant qu'il y a des technos et des Mac-10. Ça y est, on est lancé, Masty ne sera même pas bon pour un seul, il va se faire décapiter. Et derrière, on enchaîne au niveau des kills, mais ça va surtout dans l'avantage des Lone Lions. 5 contre 3 qui se transforme en 4 contre 1. Cette retake n'est pas concluante. On abandonne le navire du côté de vide. On va chercher à conserver cette M4 et cette smoke. On va en rester là, 2-1. Les Lone Lions qui répondent au final sur un deuxième force buy. Ouais, ça a plutôt bien réussi, même si le choix était un petit peu bizarre, notamment pour Blacky et pour QQ qui était resté à 1K3. Et on va même faire tomber en plus, Shield va même se permettre de faire tomber vide. Donc c'est un très très bon round là, clairement, pour les Lone Lions. On fait tomber toutes les MK. Alors est-ce qu'on en a récupéré beaucoup? On en a récupéré 3, ça reste très correct. Blacky lui peut racheter sans trop de soucis. Il va même récupérer un Mac-10. On va vouloir croquer un petit peu côté Lone Lions. Je sais pas, je me demande si c'est pas une erreur de lecture du cycle éco, puisque côté Sector 1 c'est du force. Ouais, côté secteur 1, il n'y avait pas assez d'argent dans la banque, quoi qu'il en soit, pour acheter, quoi qu'il se passe. Du coup, ouais, on a décidé de forcer cet achat. Rendre compte double du coup de leur côté, du côté des Lone Lions, il y a des excédents, on a conservé 4 armes. Du coup, il y a des 3000$, il y a des 1700. Et même si on venait à perdre ce round, eh ben, on pourrait racheter. Et du coup, rendre compte double, mais que d'un seul côté. Attention aux Deagle, les pépites, ça peut partir vite. On a eu des preuves dans ce tournoi que les Deagle étaient bien présents et qu'on était bien affectés. Il y avait un boost, je crois, qui avait été fait du côté des Sector 1. Ça a directement été prélevé. Avantage numérique très très tôt dans le round. 1 minute 30, 54. Ouais, effectivement, avantage numérique qui est récupéré, ça serait peut-être le moment côté Sector 1 de reprendre une info et c'est exactement ce qu'ils vont faire avec ce boost là pour VB-Boy. Essayer de repérer un joueur, c'est plutôt pas mal, mais c'est attendu par contre par le joueur qui est au niveau de la short, je crois que c'était Enechan. Lui qui du coup peut-être pouvoir récupérer l'arme de son coéquipier, je sais pas, non elle a été récupérée déjà par Raze, pardon. Côté des Lowland Lions, on est au niveau de ce connecteur, au niveau de ce mid. Peut-être un premier temps en B pour finir en A ensuite, en tout cas c'est ce qui a l'air d'être fait. Pour l'instant on veut juste prendre de l'espace sur A. On affaiblit le BPA pour pouvoir prendre de l'espace et pour être sûr que la rotation sera assez lointaine. On est lancé, l'exacable, la Molotov fera faire juste un détour du côté de Lone Lions et au final on arrive sur ce BP. Masty ne voyait rien du tout, il va être éliminé logiquement, 5 contre 2 maintenant. Derrière cette Leco, on pourrait partir économiser. Là il y a une Nog qui pourrait faire la différence au round prochain. Il y a un Deagle, des body hits, ça peut être pas mal du tout. Il faudrait conserver ces Tog du côté des Sector 1. Je crois que ça va être fait, on va en rester là. Les Lone Lions qui en inscrivent un deuxième et qui envoient directement les Sector 1 par la case éco. Ouais, encore un bon round d'un côté de Lone Lions. Là, ils ont fait une bonne activité en B. Ils font tomber le joueur au niveau du boost, puis le deuxième joueur au niveau du boost sur un très bon réflexe de Enechan. Ça joue assez bien, honnêtement. Je suis assez convaincu de ce qu'ils font. Ils n'arriveront pas à faire tomber, bien sûr, la Hog, mais c'est juste pas possible. Donc, bon, pas trop de soucis en vrai. Ça fait 2-2. Ça envoie, comme t'as dit, les Sector 1 en écho. J'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un petit peu de timidité, peut-être côté Sector 1, parce que le boost. Pour reprendre l'info construction sur le principe était bien,
Et je sais pas, c'était un petit peu hors timing, j'avais l'impression. Et en plus, bon bah le duel est perdu, mais ça c'est pas vraiment du ressort du joueur en soi. Ouais, c'est la Peut-être un peu situation qui, dommage qu'ils reprennent pas la longue ou un truc comme ça, tu vois. la situation qui veut ça. On est en désavantage numérique, il faut prendre un risque. Mais oui, c'est malencontreusement, ils le perdent en fait. Et c'est ça qui fait la différence, comme tu l'as souligné. Mais dans l'idée est bonne, hein. On est en désavantage numérique, que ça soit la longue, que ce soit les toilettes, que ce soit la construction, il fallait reprendre une information quelque part, il fallait trouver une élimination quelque part. C'est à double tranchant, parce que d'ailleurs si on perd, on se retrouve en 4 contre 3, et c'est encore plus compliqué. Là ça envoie les secteurs 1 en écho, et Blacky, avec son Mac 10, il a bien prévu de renflouer ses banques. Et c'est parfait, la flash est excellente, il en fera 2. Mais derrière, c'est pas un joueur sans Kevlar ni casque, c'est Calf avec son Og, et il le fera tomber, mais ça va, c'est le Mac 10, on peut se le permettre, il reste plus que 2 petits joueurs. Oh, il est qui pourrait faire queener un joueur des Lowland Lions. Ça serait pour mon plus grand plaisir. Je pense pas que ça va arriver, ça me déçoit un petit peu, mais franchement, ça aurait été pour mon plus grand plaisir. J'adore entendre des joueurs queen. Bah, ça me m'étonne même pas dans le temps. En tout cas, Ice qui fait tomber un premier joueur ici qui n'arrive pas à enchaîner sur Shield. Attention, il y a un joueur dans le dos quand même. Là, il a un bon timing, Lenny, pour faire tomber tout simplement Blacky. Alors, est-ce qu'il pourrait récupérer une arme, notamment la Hog qui est au niveau de la construction? Je crois que c'est l'objectif. Il va aller sauvegarder ensuite, peut-être Lenny. Est-ce qu'il veut vraiment jouer le round? En soi, ils ont de quoi racheter au prochain round. Il peut se permettre de jouer le round, mais ce serait bien de garder full stuff quand même pour les secteurs 1 là. En tout cas, surtout pour Lenny. Ah, il va essayer de jouer le 2v1, mais il sort, il est attendu par René-chan, c'est trop facile pour René-chan. Ça fait 3-2 pour les Lowland Lions. On va pouvoir racheter côté secteur 1, mais ça va manquer énormément de stuff. Ah, Eleni qui a rachète log qu'il n'a pas pu conserver le round précédent. Comme tu l'as dit, ça va manquer de stuff. Ah, c'est bien qu'il a Eleni, ça montre qu'il est en confiance. Ça montre que il se dit qu'il peut le faire et qu'il est pas timide. Bon, évidemment, au niveau des statistiques, ça lui sourit absolument pas, hein. Les probabilités n'étaient pas de son côté, mais voilà, il y va quand même, il se dit qu'il peut faire la différence et aller voler en fait sur une écho un 3ème round, ça aurait été extraordinaire au niveau de l'économie, parce qu'à ce moment-là, l'économie aurait explosé du côté des secteurs 1, on aurait eu tout ce dont on aurait pu rêver. À la place, pas de sniper, 2 Zog, on aime bien la nouvelle méta du côté des secteurs 1, et des M4 également, ça manque de stuff, il n'y a pas de kit, c'est assez important pour le souligner. En 4 retakes, ça pourrait faire la différence. Un setup triple HE, personne à la réception, un premier temps qui ne fonctionne pas. Je suis pas vraiment convaincu là par l'achat des secteurs 1 pour le coup, parce que Overpass c'est une map qui demande énormément de stuff pour tempo, notamment quand il y a des molos, des contre-stuff au niveau de la short, au niveau du mid. Stuff en CD, et là il se retrouve à 1 minute 20 à avoir 3 flashs, une smoke, une HE quoi. Donc juste un premier temps des secteurs 1, enfin des Lowland Lions, ça fait cracher le stuff, voilà, on va drop la smoke directement. Il n'y a plus de smoke pour jouer la fin de round. Après ça va dépendre de ce que fait les Lowland Lions, mais j'avoue que, je sais pas, est-ce qu'un petit achat n'aurait pas été de trop? Je suis pas sûr quoi. Et surtout du côté des Lions, si on entend des M4, on peut se dire, et si on entend des Zog tirés, on peut se dire, s'ils ont acheté ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stuff. On voit des premières smokes tomber, on fait un premier temps, on va faire un boost du côté de Bernard, on repère un joueur, ça sera long mais létal. Il a failli s'en sortir Ace là-dessus. Au final, c'est un 5 contre 4. QQ prend son timing, trouve Lenny. Et maintenant, ça va se transformer en 5 contre 3. 40 secondes au niveau du chrono, il faudrait pas perdre à cause du temps. Ah, il n'y a plus de stuff, par contre ça va être à Vivi-Boy de tenir. Vivi-Boy pour en tenir un, c'est fait. Vide qui l'a couvré en plus avec avec Blacky, il ne reste plus que Vide. Pour essayer de tenir face à 3 joueurs, il reste 20 secondes comme tu l'as signalé. Et le problème c'est que le positionnement de Vide est connu et qui risque d'être chassé par les Lowland Lions. Oh, il est éclaté par Bernard, ça allait très. Ouais, il a pris une sacrée tatane et Nechar il va finir le débat, régler cet execute. C'est fini, 4ème point pour les Lowland Lions. Et cet achat un petit peu bancal, ne payera pas, où on doit repasser par la case éco du côté des secteurs 1. Et pour l'instant, ce city side est un petit peu compliqué. On a mis le premier round, derrière on s'est pas pris un force du côté des secteurs 1. Et après ça, on n'a pas su trouver les réponses. Les Lions sont sur 4 rounds d'affilée. L'économie commence gentiment à s'envoler. On s'est offert des rounds bonus. Eneshan avec 10 000 pour racheter quoi qu'il en soit. Bernard 9700. C'est des joueurs qui peuvent également drop à d'autres joueurs si nécessaire, parce qu'on voit même que c'est pas tellement nécessaire si on venait à perdre un round. Du coup, on a de quoi faire pour des rounds un petit peu plus compliqués, pour des jours plus sombres. On est reparti. Nouveau round, c'est de l'écho. Il y a des deagles. Attention au contact Eneshan avec un CZ où il pourrait en payer les frais. Ouais, il prend son stuff pour déloger Lenny. Il va connaître le positionnement du Belge. C'est plutôt bien fait, effectivement. Eneshan, si c'est un CZ, il prend pas tant de risques. Double H, une mollo ensuite. Bon, il y a beaucoup de stuff qui est crash au niveau du con, mais c'est pour éviter un stack des secteurs 1. C'est plutôt bien pensé, hein. On laisse rien au hasard côté Lowland Lions. On sait qu'en face, on peut jouer caché vu que c'est de l'écho. Et côté secteur 1, on est obligé de réorganiser un petit peu cette défense, mais c'est compliqué là avec des pistoles. On va peut-être stacker le A, en tout cas on recule au niveau du spawn CT, j'ai l'impression qu'on va stacker le A côté secteur 1. Il y a un petit boost, hein. Ça nous a pas été montré, mais il y a 2 joueurs qui sont boostés au-dessus du connecteur pour voir la visée sur A, ils n'ont rien vu. Mais
Mais ouais, un boost, ça pourrait ne pas être anodin du côté des secteurs 1. C'est de l'écho dans tous les cas. Les probabilités ne nous sourisent pas, du coup, autant faire un pari pour essayer de compenser ces probabilités. Et là, on va avoir un jeu au niveau de cette longue. Il y a un joueur, c'est Masty. Il ne sera pas checké. Attention, parce que ça peut si on ne check pas la longue et qu'on passe sur ce BPA du côté des Lone Lions, ça pourrait retourner contre eux. Si on passe sur ce BPB, ça serait la bonne idée. Shield pourra prélever avec son sniper. 5 contre 3 maintenant, mais le dérapage est toujours permis, entre autres avec Masty. Il a qu'un USP, c'est la bonne nouvelle pour les Lone Lions. Et même avec un bon timing, ça ne passera pas. Shield n'est pas naïf. Ouais, il avait un bon timing, mais Shield s'est retourné peut-être au meilleur des moments. Et là, ça paraît compliqué pour eux d'aller chercher cette victoire, hein, tout simplement, côté Sector 1, pardon. Ils sont pris les 2 BP. Ouais, c'est vrai ça. Ace qui va essayer par contre de jouer la coupe vu qu'il y a un joueur au niveau du A, il le sait. Et Ace qui va mettre le one tap sur Bernard, malheureusement on n'a pas pu le voir, mais ça a dû partir assez vite. Bon, ça va être un 5-2 pour les Lone Lions. Maintenant, la question est là, est-ce qu'on peut sauvegarder cette Hawk? J'ai l'impression que oui, je pense pas que ça soit vraiment contesté par les Lone Lions. Ça serait peut-être juste donner une arme pour VB-Boy pour pas grand chose. Ça va faire un 5-2 pour l'instant des Lone Lions, même s'ils ont concédé les 2 premiers rounds assez convaincants sur cette map. Ouais, c'est dommage que Bernard aille donner une knock comme ça, il n'y a pas tellement de raisons, ses coéquipiers sont déjà sur le BP, il n'a pas grand chose à récupérer, c'est des pistoles en face, il n'y a rien à faire tomber. Au mieux un Kevlar, mais est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle que d'aller faire tomber un Kevlar au risque de donner une hog? La réponse est non, parce que ça c'est quand même beaucoup d'argent d'économiser du côté des Sector 1. Voilà, peut-être qu'il était en train de lead son équipe, il pensait pas vraiment à son positionnement, il a voulu jouer sa coupe contre des pistoles. Peut-être mauvaise erreur de jugement là-dessus, une hog de récupérer un sniper dans les mains de Masty. C'est Masty qui joue au snipe? C'est assez étonnant. Peut-être que Vid va en prendre un aussi, peut-être un double snipe à venir. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'on avait vu effectivement Vid plutôt au sniper, alors on hésite le double snipe, finalement il va prendre une M4. Masty au snipe. Il y a peut-être un spawn pour Masty. Oui, il a un spawn pour le middle, non? Non, moi je sais pas. Non, bah, c'est juste un choix. Écoute, je voyais un joueur qui avait un spawn pour le middle, mais c'était visiblement pas Masty. Mais c'est un choix que de mettre Masty au sniper. Il va quand même pick le mid. Hein. Masty ici, il est attendu par Shield. Et oh, la décale de Shield est parfaite. Le crosshair est incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle connaître ses lignes. Ah, il la connaît bien cette ligne. Hein. Ah, je pense qu'il en a déjà souffert assez pour pouvoir l'infliger. Du coup, 5 contre 4 maintenant. Plus de sniper du côté de Masty, la grosse arme verte n'est plus présente du côté des Sector 1, irrécupérable non plus, beaucoup trop loin sur la map. Et en désavantage numérique aussi tôt dans le round, on peut faire queener les Sector 1 en leur mettant des premiers temps, en faisant des redirections. Et du coup, les rotations seront assez rapides, puisqu'on est en désavantage numérique, on veut compenser. Du côté de Lone Lions, on joue ensemble, on prend des zones, on prend de l'espace, on prend de l'information. C'est cette top double achat qui ne payera pas. On a le temps d'opérer pour faire ce qu'on veut. Effectivement, Ace qui tente quelques petits pré-shots qui, mine de rien, ça donne une info. Hein. Ça donne l'info que côté Lone Lions, il y a un joueur au niveau de cette construit minimum. Il a joué à 3B côté Sector 1, c'est plutôt le bon plan de jeu puisque j'ai l'impression qu'on va finir. On va essayer en tout cas de finir au niveau de ce BPB. Puisque tous les joueurs de Lone Lions sont aux abords du BP. Il y a encore pas mal de stuff pour déclencher la. Exec tout simplement, et ça va commencer à sortir avec QQ en première ligne, accompagné certainement de flash à venir. Il y a 2 joueurs au niveau de cette water. Ace est complètement blanc. Et là pour tenir ça va être compliqué. QQ qui prend la première élimination, c'est Revenge directement par vide. On va pouvoir décaler pour Ace qui voit la tête d'un adversaire mais qui est blanc lui aussi. Lenny a fait tomber Nechan, ça se découpille plutôt bien pour les Sector 1. Ouais, on continue à avancer. Shield au final avec son sniper règle un petit peu les débats. 2 contre 1 maintenant. Attention, le joueur qui est juste en dessous de lui. Et le Bernard est bon. Le Bernard est bon. Le timing est bon pour Bernard. Et ça va se passer plutôt bien pour lui. Et ça, je m'inquiète un petit peu là-dessus pour les Sector 1 parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment. Ils avaient double mollo la short, le seul endroit où les Lone Lions pouvaient sortir assez par le monster, et malgré ça, QQ fait quand même un entry. Le jeu de Revenge est bon, mais l'entry, quand on fait une élimination, le travail est rempli d'ailleurs. Le château de cartes s'effondre, on n'arrive pas à tenir, le jeu de Revenge n'est pas bon, et on perd ce BPB malgré un BP qui était défendu à 4, je crois. On s'incline. Du coup, on repasse par la case écho, et les Lone Lions qui déroulent leur plan de jeu. Oh là là, Shield au sniper, il est monstrueux. La triple kill sur le dernier round, là déjà une élimination. Il donne l'avantage numérique à son équipe face à des Sector 1 qui sont en petit achat avec un scout quand même dans les bras de Masty, lequel il ne faut pas simplement laisser de côté. On a pris la construit à 3. Côté de Lone Lions, on est en contrôle, hein, très reculé. Et on va essayer tout simplement de tâter un petit peu le terrain, voir un petit peu où sont les Sector 1. Ils le font assez bien, ils prennent l'élimination sur le middle, ils envoient une smoke, une mollo, une flash pour décaler. Ensuite, et Nechan lui qui prend l'espace au niveau du connecteur. Alors est-ce qu'il aura la bonne idée, Nechan, d'essayer de prendre l'info au niveau de la porte? Je suis pas sûr. De toute façon, bonne idée, oui, fausse bonne idée plutôt.
Côté le Land Lions, voilà, on patiente, on fait les choses bien. Alors c'est vrai que des fois ça leur a porté défaut, hein. Il y a plusieurs rounds où on a vu que c'était compliqué pour eux. Attention, ici on va ouvrir la porte, on est complètement blanc pour V-Boy et Bernard prend la double élimination. Sur une flash de QQ, il ne reste plus que Haze et Nechan va prendre le kill sur ce dernier. 4 contre 1. Ouais, le setup est parfait. Hein. On prend cette construction en étau là-dessus, sur des flashs, sur des molos. C'est bien fait, c'est méticuleux, c'est discipliné et ça paye. Et un seul joueur tombera, c'est Bernard. C'est totalement ok. Il reste plus que Masti en effet avec son scout. Pour un exploit individuel, pour un save pas forcément intéressant, puisque c'est un scout, on aimerait bien avoir un sniper le round prochain. On l'a vu le round précédent qui jouait avec un sniper, Masti. Du coup, avec un scout, il sera pas forcément content. Par contre, si un Deagle, pardon, une AK venait s'offrir à lui, ça, il la prendrait volontiers, malheureusement. Blacky le décapitera, ne lui laissera pas cette chance. 4 armes conservées sur une écho, c'est très bon du côté de l'Unlions. Encore une fois, l'économie est au plus beau fixe. Elle est très florissante, il y a des 13 000, il y a des 12 000, il y a du 6 900, il y a du 11 750. Ils auront énormément de round bonus. Et de l'autre côté, par contre, le revers de la médaille, c'est que les Sector 1, eux, c'est compliqué. On fait les fonds de tiroir pour aller acheter des kits, pour aller acheter des flashs. Et un sniper dans les mains de Masti, un plan de jeu qui a changé hein, du côté des Sector 1. Il n'y a plus de snipe du côté de Vide, il est dans les mains de Masti. Ouais, effectivement, dans les mains de Masti, comme tu dis. Bon, c'est peut-être une décision inter. Masti qui tente le shot ici, ça passe pas très loin de la tête de Shield. Et il va repique. Masti, il est en confiance, il a vu son duel passer. Il est complètement blanc sur cette décale. Ça va redonner du coup la décale à Shield. Masti va du coup laisser la ligne à son adversaire. Il va quand même prendre une ligne assez intéressante ici et ça surprend le sniper des Lowland Lions. Quelques trades ici au niveau du connecteur entre Nechan et entre Haze. Et c'est un avantage numérique pour les Sector 1. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Et d'ailleurs, peut-être ce duel de sniper pourrait rythmer le round et offrir un round justement au Sector 1. Maintenant, c'est un 5 contre 4 et qu'il n'y a plus de sniper dans les mains de Shield qui pour l'instant est en 10-4. Donc il fait une grosse différence hein. Dans chacun des rounds gagnés. Il trouve les éliminations nécessaires. Et savoir qu'il n'est plus en jeu pour ce round. Ah, c'est de bon augure pour les Sector 1. Les Lions déploient leur jeu comme d'habitude. La construction est prise. Le connecteur également. Maintenant, on s'attaque aux toilettes. Au croissant, on regarde s'il y a du monde. Le problème, c'est qu'à chaque round précédent, le sniper était tombé. Du coup, c'était plus simple pour prendre ses zones. Avec un sniper toujours en vie, c'est plus délicat. Il y a beaucoup de lignes de snipe. Il faut un bon jeu de revenge. C'est compliqué d'y aller. Du coup, on décide de ne pas y aller. On se rabat sur ce BPB, un peu par solution de facilité. Mais le problème, c'est que du côté des Sector 1, on est bien en place. On fait une flash surprise. On repère 2 joueurs. Et on met un temps. Après, je sais pas si c'était... C'est pas vraiment worse puisque V-Boy s'en sort avec 42 points de vie. Il y a 2 joueurs au contact ici, il est pas blanc, il n'y a pas de flash pour l'accompagner là c'est sorti. Bah, c'est un carnage pour V-Boy. Ace qui va l'accompagner. Alors ça manquait de flash quand même côté Lowland Lions là. Il reste plus que 10 secondes. Nechan condamné à l'exploit, il en prend un sur Ace, il va essayer de faire des dégâts économiques surtout. Les adversaires, hein. Je sais pas vraiment pourquoi il y va pas alors qu'ils ont 15 000. Ça, il a 15 000, de l'autre côté il a 150. Chaque arme tombée, ça fait une diff. Hein. Ouais, c'est un peu dommage qu'il décide pas d'y aller là, Nechan, parce qu'un kill de plus, en plus il va tomber après le temps. Là, je suis pas convaincu par contre Nechan qui se dit qu'il préférerait save. Alors qu'en soi, s'il était juste parti jouer les duels. Peut-être qu'il voulait pas donner une AK. Peut-être qu'il s'est dit il y a une MP9 en face, il y a une petite arme en face, peut-être qu'il voulait pas donner une AK. C'est la seule. J'essaie de lui trouver une raison. Oui, après, bon. Oui, non, je suis pas convaincu. Non, je suis pas convaincu non plus. Je te rejoins là-dessus. J'essaie de lui trouver une raison, tu vois. J'essaie de trouver une justification à son acte. Après, le fait qu'il tombe après le temps, ça c'est clairement anecdotique, puisque dans tous les cas, il avait 14 000. Oui. On est parti dans un round armé, et voilà, un avantage numérique pris par un sniper se convertit en round gagné pour les Sector 1. On va voir si ça va être encore le cas. On est tellement rapide au niveau de ce PP, on est déjà présent au niveau de cette short. Est-ce que c'est attendu là par les Sector 1? Je sais pas, mais c'est le bon plan de jeu côté de Lowland Lions, puisque côté Sector 1, on est à 3 en A. Alors Haze, il arrive à se replacer, ça c'est le bon plan. Cette mono, je sais pas si elle était vraiment volontairement ici ou si c'est un petit fail. Alors, mon dieu, où est-ce qu'elle avait pété? V-Boy va profiter de ce timing pour reculer. Il y a un bon boost ici. Bonne occasion à prendre pour Bernard. Ça va dépendre de ce qu'il va voir le joueur Even avant son adversaire. Il est knife en main. Bernard, par contre, il ne voit pas le boost. Avec Lenny au-dessus de celui-là. Le B est ouvert aux Lowland Lions. Ils vont donc en profiter pour prendre le BP. Essayer de planter cette bombe assez rapidement. Ah ouais, on avance. Blacky qui trouve l'élimination. Il est pas revenge. 33 PV pour lui, c'est ça la bonne nouvelle de l'autre côté de la map. Lenny lui a également trouvé l'élimination. Beaucoup de feu au niveau de ce city spawn, des flammes de l'enfer. Brûle, et AIS tombera à 49 petits PV. Blacky 33, la bombe va être amorcée. Il y a un BPV qui va devoir être retake. Est-ce qu'il y a du stuff? Oui, 2 smokes, une flash. Il y a également 2 kits, une sur V-Boy, une sur Lenny. On va pouvoir y aller du côté des Lowland Lions. Il n'y a plus R, il n'y a rien pour se défendre pour cette retake. Faut absolument garder la smoke côté Ace, faut la poser sur la bombe. Lenny qui prend l'élimination sur Shield. Attention à la molette de Blacky, hein, qui peuvent clairement faire le round.
Tout dépend de comment utiliser la smoke. On va décaler au niveau de cette monster. Prend la première élimination pour Blacky. Et Neshan sur le fait de la smoke va repérer un joueur et il met de lourds dégâts. Ace, mais ça il ne peut pas le savoir. Blacky en 1v2 pour un clutch, il en prend un. Il faut qu'il décale Blacky puisque ça stick, il tire à côté. Ça va être un 4ème round pour les Sector 1. Et en plus Blacky va tomber, c'est un sniper qui est redonné au Sector 1. Un petit peu je dirais malchanceux là au niveau de la short. Il met un joueur à 9 HP et l'autre joueur à 9 HP, c'est pas de chance. Ouais, c'est vrai qu'on a failli faire une petite brochette. On a failli se faire un petit barbecue là au niveau de cette short, mais au final non, c'est pas passé. On n'a pas réussi à enfiler les joueurs les uns après les autres sur la broche pour ensuite les éliminer. Et en effet, ça fait un 4ème point pour les Sector 1 qui trouvent un second souffle sur ce side de défense, 2 rounds d'affilée, c'est bien. Le problème c'est que là le rachat est total, une seule arme de conserver, c'est ce sniper, il est sur Masty, derrière on rachète totalement et le losing bonus est descendu de 2 crans. Du coup la fausse bonne idée, ça serait d'arrêter un petit peu cette série de rounds gagnés, malheureusement, ou du mieux, heureusement pour les Sector 1, ça commence bien. Masty gagne un premier duel, 5 contre 4, la dernière fois que c'était comme ça, mais il gagne le round. Le problème c'est que là, le sniper de Shield, qui est une véritable épine dans le pied pour l'instant pour Sector 1, trouve un kill, 4 contre 4 maintenant, Shield qui continue à faire mal au Sector 1. Ouais, effectivement. On s'est replacé en 2-2, hein, côté Sector 1, par contre c'est pas trop mal ça. Vite qui est en train de reprendre le middle qui s'est remis au contact de ce banc au niveau de ce mur. Est-ce qu'on va le checker côté Lone Lions parce qu'on a information d'un joueur BP à l'information. On a tué un joueur au niveau du mid, est-ce que Vid va être checké? Je suis pas convaincu vraiment. Vid il va entendre des joueurs au contact. Allez, ça coûte rien de le check. Ah, il sera pas checké évident. Il sera pas checké, il va prendre une première élimination, c'est bien revenge par Bernard, très bon réflexe de ce dernier. Une mollo au niveau du BP, une flash ensuite, c'est pas forcément le bon plan, il y a tout le monde côté Sector 1 au niveau de ce BPA, Lenny qui décale, Ace qui accompagne avec le kill sur Bernard. Et il ne reste plus que QQ et Shield, 22 points de vie cumulés. Le round est d'ores et déjà je pense terminé pour les Lone Lions, tout va dépendre des exploits de chacun. Est-ce que QQ peut arriver à arracher une tête notamment sur le niveau de ce jump? Trop compliqué, par contre Shield est au sniper et Shield va prendre l'élimination sur Lenny, c'est un 2v2. Ouais, deux morts vivants du côté des Lone Lions. Attention, un balle perdue dans les smokes. Une seule suffirait pour chacun des joueurs. Un courant d'air, une épine dans le gros torteil. Et on pourrait venir tomber du côté des Lone Lions. Ouais, comme tu l'as dit, hein, QQ 12 PV, Shield 10 PV, 22 PV cumulés. C'est rien du tout. Un courant d'air, vraiment, ça viendrait à bout. Mais QQ est trop affûté. Il décapite son vis-à-vis. Et le 2 contre 3. Les deux morts vivants qui sont en train de gagner ce round. Attention, parce que l'exploit n'est pas exclu, mais Shield est en train de faire le bon move. D'où triple kill pour Shield avec son sniper, dont 2 avec 10 PV. Shield et QQ qui remportent ce clutch en 3 contre 2. Ah, c'est un round un peu jeté à la poubelle côté Sector 1. Là, on était 3v2 avec 3 joueurs fixes en BPA. Je pense que c'est la décale de Lenny là au niveau du middle. Enfin, il décale une fois sur la flash, c'est pas trop mal, mais il redécale ensuite et il se fait punir. C'est un petit peu dommage. Bon, ils sont un petit peu aussi malchanceux. Hein. Là, les Sector 1, ils essaient de pré-shot dans la smoke au niveau de la longue. Ça touche pas alors qu'une balle aurait suffi. Et ça round un petit peu jeté à la poubelle. Ça fait 8-4 pour les Lone Lions qui arrêtent prématurément la potentielle remontée des Sector 1. Changement de rythme. Du coup, du côté de la défense, sur ce petit achat. Petit achat, oui. Ouais, petit achat. J'allais dire limite écho, mais ça reste du Kevlar quand même. C'est assez correct. Il y a un plan de jeu. 2 au niveau de la constru, 2 au niveau de la longue. Est-ce que les Lone Lions vont tomber dans un piège? Ouais, il y a mettre 2 rounds d'affilée, Sector 1, ils ont baissé leur losing bonus. Et là, ouais, à perdre un round, bah, c'est compliqué. Surtout que c'était un round à pas perdre si on voulait vraiment commencer à remonter et aller chercher un 8-4. Maintenant, c'est impossible. Les Lone Lions qui ont d'ores et déjà gagné le side en mettant la majorité des points déjà possibles dans ce side. Je vous rappelle, c'est leur map pick. Hein. Le Lions, c'est eux qui ont voulu venir ici sur Overpass. B-Boy a un premier contact. CZ long range avec la tête qui dépasse, c'est compliqué. Mais c'est énormément d'espace de prix, énormément d'informations de prise. Et les Lions se rendent compte que les Sector 1 on push tout le B et du coup qu'ils ont beaucoup d'informations. Ça serait la mauvaise idée que d'aller se jeter dans la gueule du loup au niveau de ce BPA. Vide avec son Eagle long range n'aura pas de succès. Blacky, l'article de la mort, 8 PV a de la chance d'être en vie. Ouais, entre Blacky et QQ, il y a de la réussite là dans la survie des deux joueurs pour l'instant. Après, ça reste des lourds dégâts qui sont mis pour la fin de round, surtout qu'il reste que 40 secondes et que les Lone Lions n'ont aucune zone neutre. Bernard ici qui essaye de compenser un petit peu. On va finir en B peut-être côté Lone Lions, c'est le bon plan. Et ça, ils peuvent pas le savoir. Shield prend l'élimination sur Lenny, ça va faire tourner absolument toute la défense. Normalement, assez rapidement, il y a un joueur qui est déjà au contact, c'est VB-Boy. Tout va dépendre de lui. 20 secondes. Il faut qu'il arrive à faire au moins une élimination sur un joueur low HP. VB-Boy, il se fait travers par Shield. C'est magnifique. Par contre, Vide, lui, arrête. Peut se passer, Shield enchaîne, Shield avec son up est monstrueux, triple kill pour lui, ce qui peut enchaîner ensuite quadruple kill pour Shield pour peut-être s'offrir un ace. Le dernier joueur dont la position est connue, c'est finalement Bernard qui va le faire tomber. Shield est monstrueux.
Shield est impressionnant, que ce soit sur les échos ou les rangs d'armée, il m'impressionne. C'est lui qui déverrouille les situations, ou alors c'est même lui qui commence les situations. Nombre de fois, on l'a vu à l'entrée kill, le sniper, où il a offert un 5 contre 4 dès les débuts de round. C'est impressionnant. Et il s'incline que très rarement face au sniper de Masty. Une seule fois, d'ailleurs, je crois. Et au niveau du duel de snipe, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, Mastic, il en veut plus. Il en veut plus de snipe. Je crois que Shield l'a traumatisé. Il le rend avide. Je n'en veux plus. Joue tes duels. Moi, je peux pas. Ouais, effectivement, je pense que bon, je sais pas, il y avait peut-être un plan de jeu de faire jouer Masty au sniper sur Overpass, je sais pas vraiment. Côté le Land Lions, on va partir directement au contrôle du B, hein. Tous orientés, si jamais ça prend le mid. Côté Sector 1, c'est un round perdu pour les terreaux et c'est pour ça qu'ils vont agir rapidement. Au niveau du B, dans la première ligne, Vivivoy qui va être obligé de reculer au niveau de la Water qui se replace ensuite au niveau du de l'Intrigue. Ça allait très très vite, la Blacky qui fait domination. J'avoue que j'étais un peu perdu avec un joueur caché et un joueur au niveau de la Water côté de l'attaque. Masty doit aller sauvegarder son M4, c'est entendu par Bernard, mais Masty a le délit de fuite qui est autorisé. Ça va être un 10e round pour les Lowland Lions qui du coup prennent un petit peu le large là parce que bon, depuis le temps je sais qu'avec toi 12-3 c'est mort, mais alors 1-11-4 1-11-4 carrément. Ah, j'y crois toujours à 11-4. À 11-4, j'y crois. C'est compliqué, mais j'y crois. 12-3, j'y crois plus. Et pour voir un 11-4 du côté de Lions, il faudrait faire tomber ces deux armes. Hein. Parce que là, le losing bonus est remonté. Alors, en conservant deux armes, on pourrait se bricoler un petit achat. Et de l'excédent d'argent du côté des Lowland Lions. Il y a du 7000, il y a du 8000, du 5000, du 6000. Et du coup, on pourrait aller chercher Masty. Avec son M4, il est toujours affûté. Mais QQ, le jeune joueur danois de cette équipe des Lowland Lions, le fera tomber. Il est toujours à la recherche de sang. Et de mort, il reste toujours le joueur vide. Et vide, tiens, pour un double kill, le sniper est conservé. C'est un peu maigre, c'est un peu faible pour se construire un achat. Ouais, c'est un petit peu faible effectivement pour un dernier round sur cette défense. On a quand même une M4, une AWP, ça reste correct, mais il y a de la MP9, il y a du FAMAS. Et Ace, qu'est-ce qu'il va acheter Ace? Parce qu'il a full stuff, mais il y a peut-être une arme au sol. Oui, il y avait une M4 au sol, d'accord, qui avait été drop, parce que j'allais dire, je comprends pas ce qu'il va acheter avec 650$. Mais il y avait bien une M4 au sol. Côté le Lion, j'ai l'impression que ça va être un rush B tout droit, Carabon, avec QQ en première ligne. Ouais, il y a une flash qui a été ratée au niveau des minimap, on a eu l'occasion de le voir, et du coup, QQ en face de lui, il y a personne qui est blanc. Il n'arrive pas à faire l'intri, et des chats qui vont en payer les frais, et derrière, ça part en l'avantage des Lowland Lions. 2 pour 2, certes, mais le BP est prêt, et les 3 joueurs de Sector 1 sont au niveau de cette short. Une smoke va être déployée, la water est prise. Et attention, parce que Masty est très très tôt au niveau du dos. Est-ce qu'on s'y attend du côté de sniper de Shield? Est-ce qu'on se retourne, on est stuff en main? Non, Masty trouve son timing. 3 contre 2 maintenant, la bombe est amorcée, certes, mais un désavantage numérique pour l'attaque. Ouais, en plus elle est plantée pour la hauteur, mais c'est vraiment compliqué là. Pour tenir, il y a encore. Il y a plus de smoke côté de la défense, faut toucher cette bombe rapidement. Sinon, ça va être un round perdu clairement. Blacky qui essaie de jouer avec la smoke, c'est magnifique ce qu'il fait. Blacky il joue très bien le coup et il est en train de tempo pour son coéquipier QQ qui n'a plus qu'à attendre que la smoke fade. Oh, en plus il y a une magnifique flash ici pour accompagner Blacky qui prend une triple élimination, même quadruple élimination sur le round. Il ne reste plus que QQ face à Lenny, la bombe n'est pas stick par Lenny, c'est connu maintenant par QQ. Oh, la prise d'info en sautant ensuite et il va même se targuer de redécal alors qu'il sait que son adversaire n'est pas en train de diffuse. 11-4, premier side expéditif pour les Lowland Lions. Ouais, c'est assez fou. Hein. 11-4. On a cru que nos chers amis de Sector 1 allaient pouvoir revenir un petit peu dans ça. Ils ont mis 2 rounds. Voilà, ils étaient à 2 rounds. Ils sont montés à 4. On s'est dit, ah, ça y est, second souffle. Et au final, les deux joueurs de l'attaque du côté des Lowland Lions, c'était QQ et Shield qui, avec 22 PV, trouvent un 2 contre 3. Et à partir de là, du côté des Sector 1, il n'y a plus grand chose. On trouve plus d'énergie, on trouve plus de quoi mettre des rounds. Il n'y a plus d'essence dans la voiture, il n'y a plus de kérosène. On s'incline 11 rounds pour les Lowland Lions. Ne vous méfiez pas à l'overlay. Si, maintenant, méfiez-vous-y. L'overlay est bon. Si on vient à mettre le pistol, on pourrait sonner le glas des Sector 1. Ouais, effectivement. C'est vrai que là, le pistol perdu, ça ferait 12-4. Et 12-4, c'est vraiment difficile de rattraper. Blacky est en train de courir tout droit. Il va arriver face à 3 joueurs. Il envoie un. Est-ce qu'il peut se douter qu'il y a un autre joueur au contact? Maintenant, il le sait. Black, il faut qu'il arrive à tempo. Il faut qu'il soit bon pour au moins un. C'est fait maintenant. En plus, il a la bombe qui est tombée des bras de Ace. Est-ce qu'il peut enchaîner? Non. Blacky est éliminé par vide. C'est un 4v4 maintenant. Oui, bah si, par contre, il a fait un carnage au niveau du monster. On l'a pas vu, mais ça a été assez monstrueux. Il est en train d'attirer absolument toute la défense des Lowland Lions. Le problème, c'est que côté Sector 1, on y va vraiment au niveau de ce BPB. Ah, et Bernard, par contre, est très solide. Ouais, et au final, tout le travail de Mastic tombe un petit peu aux oubliettes. Enfin, pas totalement, parce que ça reste un 2 contre 2. Avec 1 minute au niveau du chrono, les deux joueurs de Sector 1 sont assez séparés l'un de l'autre. On va venir se rejoindre au niveau de ce connecteur, mais je crois que la porte est fermée. Et ouvrir la porte, ça vendra un petit peu la mèche.
Ça donnera la position d'un des deux joueurs. Il y a du stuff. Oui, il y a une smoke du côté de Lenny. Elle va tomber au niveau de cette hauteur. Et CZ contact face à un USP. Avantage CZ. Bernard va se faire décapiter. Mais Eneshan est une position inconnue. Il est invisible. Oh, c'est dommage. Il va pas aller chercher le planteur là-dessus. Le bombe va pouvoir être planté. Mais maintenant, c'est un contre 1 à jouer. Il n'y a pas de kit dans l'inventaire de Eneshan. J'ai pas vu s'il y en avait un quelque part. Je sais pas, mais en tout cas, je pense pas que ça soit son objectif. Hein. Là, il Il y est en a un devant devant lui. lui. Il y en a un devant lui de kit. Teneshan, il va d'abord aller checker le monster, être sûr qu'il y a personne pour jouer sa coupe pendant que Vid n'est pas en train de faire le tour. Ce n'est pas le cas. Et Nechan va pouvoir se. Normalement, est-ce qu'il va récupérer et aller chercher son adversaire? J'ai l'impression que oui. Hein. Il veut jouer le duel, Nechan. Je vois pas, il peut stick. Hein. Franchement, il peut stick. Par contre, on sait qu'il y a un kit normalement côté de Vid. La décale, la contre-décale ensuite. C'est Vid qui va voir son adversaire en premier. On touche pas pour Enechan. Il faut absolument qu'il stick. Il va passer sur le CZ, mais le round est terminé. C'est le pistol qui est mis par les Sector 1. Quoi qu'il arrive, et en plus, Vid va prendre l'élimination sur Enechan. Ouais, c'est dommage, on n'a pas voulu la stick. C'est compréhensible, c'est facile pour nous de juger maintenant, mais malgré un kit, on aurait peut-être pu surprendre, même si bon, je pense que du côté des secteurs, on avait dû voir le kit tomber au niveau de la charte et peut-être communiquer l'information. Attention, il y a un kit du côté des Lowland Lions, on peut stick sur 5 secondes. Il en soit en effet un 5e point pour les secteurs 1. Du côté des Lowland Lions, on n'a plus que 6 rounds d'avance. Est-ce qu'on veut racheter? On joue la guerre économique, on joue la méta. Il y a des deagles, il y a du 5-7. Il y a un scout dans les mains de Shield. On peut voilà, mettre des dégâts avec le scout, finir au deagle, c'est une possibilité. On pourrait mettre à l'amende les Sector 1. Ouais, c'est un peu l'objectif là côté Lowland Lions. On a forcé déjà pour jouer la méta dans un premier temps, mais en plus parce qu'on a l'avantage clair dans cette game. Est-ce que Shield il va redécale? Ah, c'est dommage qu'il décale pas un tout petit peu plus large. J'ai eu l'info de ce qui se passe au niveau de cette longue. La Shield il doit absolument reculer par contre s'il veut survivre. Est-ce qu'il va pouvoir? Oui, c'est pas vraiment chase non plus par les Sector 1. Il va même pouvoir bien se replacer, ça donne de bonnes infos aux Lowland Lions qui sont maintenant 3 en A. Est-ce que côté Sector 1 on va s'obstiner à aller taper ce A ou est-ce qu'on va pas plutôt se rediriger par le connecteur en B? J'ai l'impression que c'est cette deuxième option qui est privilégiée. Ouais, c'est dommage, parce que Shield il attaque personne avec son scout. Là on a un bon jeu de revenge au niveau du monster, mais Shield, juste le fait qu'il tag un ou deux joueurs, ça aurait été parfait. Ça aurait simplifié le travail des pistoles. Là-dessus, Blacky, trop compliqué. Le duel n'est pas à son avantage. Galit contre 5-7, il s'incline logiquement. Le BP est pris. La HE est bonne. Ah, c'est dommage. J'aurais bien vu Ayaz tomber avec ses 5 petits PV, mais il est toujours en vie. Et on va partir écho. Du côté des Lowland Lions, on sait que le prochain round, c'est de l'écho sèche. Autant se battre avec 2 Deagle et un scout en plus. Mais ça a fait un 6e point pour les Sector 1 qui ont pris énormément d'espace très très tôt sur ce BPA. Et du coup, forcément, la défense a souffert. Ouais, une défense qui souffre un peu, qui nous donne simplement la nausée, hein, clairement, on va pas se mentir. Et on va repartir au niveau de ce con pour les Sector 1. On va pouvoir save, je pense, le scout et les 2 Deagle pour les Lowland Lions qui vont du coup pouvoir jouer un round d'écho avec quand même 2 Deagle, un scout, ça reste correct. On n'a pas la fin de ronde, Nechan qui a pris le kill sur VB Boy, est-ce qu'on peut récupérer l'arme? Nechan qui va tomber. Je pense qu'il a voulu aller chercher l'arme, Nechan, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi, effectivement, ça devait être couvert par l'ennemi. Mais après, ça se tentait en soi, je pense. Ouais. Perdre un Deagle, c'est pas non plus la fin du monde. De toute façon, c'est une écho côté Lowland Lions, donc ça change pas grand chose. Après, t'es toujours plus content d'avoir un Deagle qu'un USP, quoi. Surtout avec un Kevlar. Pas d'aim punch, double body hit. Ça va très très vite. Ça a également été un débat, hein. Il y a des débats sur Counter-Strike, sur l'économie, mais également sur les armes en fait, parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, Deagle corps à corps, double body hit, ça fait trop élimination. Alors je prendrai pas part dans ce débat, c'est trop compliqué, je ne suis qu'un caseur casu, mais Deagle double balle dans le corps, souvent les gens disent que c'est un petit peu abusé. Ouais, Shield qui arrive à toucher quand même. Shield qui taguera, 9 PV pour vide. Il a mis moins 91 là? Ah, c'est une lucky ça par contre. Non mais d'accord, mais comment il a mis moins 91 à un mec qui avait un Kevlar? Ah, je sais pas, c'est le Kevlar de vide, je sais pas, c'est un peu bizarre. En tout cas, on va déclencher. Ça change rien normalement. Ouais, je sais pas. Lenny qui prend un gros casque, hein. Il y a 3 joueurs qui sont low HP et encore une fois des dégâts, des lourds dégâts qui sont faibles. Là qui en prend un, Bernard enchaîne. Est-ce qu'on peut tenir? Non. Et là ça va être à QQ de faire l'exploit. C'est le seul joueur qui est pas low HP face à lui, il en prend que un. Ah, il est mal payé ce round pour les Lowland Lions. Clairement, cet écho aurait pu partir dans leur poche. Et ça fait un 7. On va racheter du côté des Sector 1 totalement, mais ouais, c'est l'écho qui part dans la poche des Sector 1, mais l'économique a été grattée. Il y a quand même des bons excédents, hein, sur vide de 7000 $. Du côté des Lowland Lions, le rachat est total. Petite pause sûrement technique. Et du côté de Chill, on a un sniper. Et en terreau, il avait fait beaucoup de dégâts, et c'est souvent compliqué d'ailleurs. En terreau, quelle que soit la map, de faire de la différence avec un sniper.
On a tendance à plus chercher le sniper en CT plutôt qu'en attaque, puisqu'en attaque, vous devez être plus actif. C'est à vous d'aller chercher les lignes et de décaler des joueurs, donc c'est plus compliqué. Là, du côté des Lowland Lions, maintenant, on a ce sniper du côté de Shield, et maintenant qu'il est en défense, j'attends de voir ce qu'il est capable de faire. Pour l'instant, il nous a impressionné. Il a fait la différence dans des rounds à lui tout seul. On va voir si ça va être capable, s'il va être capable de le faire également en défense, ou est-ce qu'il va partir pour la première fois qu'il a un snipe, est-ce qu'il va pique Monster, pique au niveau de la langue, pique au niveau des toilettes, pique avec la one-way au-dessus de la poubelle. Beaucoup de possibilités, même pourquoi pas au niveau du connecteur. Ça peut surprendre, les Sector 1 peuvent s'en douter de sniper, mais ils ne savent pas encore qu'il est présent. Ouais, en plus, le sniper en défense sur Overpass, pour moi, c'est un petit peu un incontournable, hein. C'est là qu'il est très très fort, honnêtement. Overpass, c'est une map qui s'y prête énormément. Alors, c'est marrant parce que d'habitude, les maps se prêtent aussi bien à l'attaque qu'en défense pour le sniper. Pour moi, c'est un peu l'exception qui confirme la règle Overpass, dans le sens où un sniper en attaque, c'est pas si efficace que ça en théorie, comme tu l'as signalé, alors qu'en défense c'est très très fort. Et c'est peut-être une des seules maps de CS, je suis en train de réfléchir, où vraiment il y a cette différence CT attaque. Je pense, voilà, normalement, par exemple en attaque sur Vertigo, tu prends pas de sniper, mais en même temps, sortir un double snipe en défense c'est risqué. Enfin, tu vois, ça reste toujours. Soit c'est une map avec des snipers, soit sans. Sauf Overpass, pour moi, c'est vraiment une map qui se prête au sniper en défense, mais pas en attaque. Et là, on a un jeu rapide versus BPB, et je sais pas si le sniper est à la réception, on en parle beaucoup, mais on va voir s'il ne pourrait même que s'exprimer dans ça. On n'accélère pas du côté de Sector 1, on a pris la construction très très tôt dans le round, et le boost est excellent du côté de Lowland Lions. Il a payé, on avait vu que ce soit en attaque, ça avait plutôt bien marché pour eux les boosts, et là en défense également, l'avantage des boosts est au Lowland Lions. 54 très très tôt dans le round, Lenny qui a été prélevé, Bernard 35 PV, certes, mais il est toujours en vie. Ouais, ça va dépendre de cette fin de round, honnêtement, la Shield qui va pouvoir reculer tranquillement, mais on commence à voir le gros souci des Sector 1 sur ce side d'attaque que j'avais un peu peur de voir, c'est que ils n'arrivaient pas à trouver les open en défense, c'est ce qui leur a coûté les rounds. S'ils n'y arrivent pas non plus en attaque, c'est sûr qu'ils ne pourront pas mettre de rounds. V-Boy par contre, enfin VB-Boy pardon, il a pris une très bonne ligne ici. Est-ce qu'il va se douter que le joueur à droite de la smoke, il va pas le voir? Oh, il est en train de s'infiltrer, VB-Boy, il peut faire mal, c'est un kill gratuit. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait? La trigger discipline de VB-Boy enfin pour éliminer Shield. Il y a un joueur je crois au niveau de ce middle, mais c'est revenge par Enechan, c'était bizarre ça. Enechan qui prend l'espace ici, il a repéré la bombe au niveau de ce middle, mais il est surpris par Haze. Le BP est pris maintenant par les Sector 1 sans trop de soucis. On a un Bernard pardon, qui est low HP, c'est un 3v3. Oh pardon. Oh, Bernard à travers la smoke qui vient d'éclater Masti 3v2. Oh, c'était même pas à travers la smoke, là il y a totalement de la réussite, c'était vraiment ouais, à travers le mur. À travers le mur, là, il a eu énormément de réussite, il a forcé sa chance, mais tant mieux. Ça facilite la retake pour les Lowland Lions. 3 contre 2 maintenant à venir. Bernard avec 35 PV, double élimination pour lui. QQ va se faire prélever. 2 contre 2 maintenant à venir. Et les travers, pour l'instant, c'est à l'avantage de Yes qui trouve également une élimination. 1 contre 2 maintenant. Blacky qui doit tout faire, qui doit les clutch pour aller chercher un deuxième point pour son équipe. Malheureusement, le jeu de smoke est à l'avantage des terroristes. Les Sector 1 qui viennent conclure ce round sur un round, justement, très chaotique, très décousu. Ouais, c'est parti dans tous les sens. C'est une histoire de timing un petit peu là au niveau de cette smoke. V-Boy qui se retourne, VB-Boy pardon qui se retourne, qui voit personne, et au final il prélève un joueur sur le BP, il se retourne pas parce qu'il sait pas qu'il y a un joueur derrière lui qui lui tire dessus. Enfin bref, c'est très chaotique, mais quoi qu'il en soit, ça va faire le point en Sector 1. Ouais, c'était vraiment bizarre là, cette infiltration de mid de Enechan, Shield qui se fait surprendre, enfin c'était vraiment brouillon là côté Lowland Lions. Et attention parce que mine de rien ça fait quand même 4 rounds d'affilée pour les Sector 1 sur ce side d'attaque, et que en plus c'est du petit achat pour les joueurs de la défense. Et alors qu'ils avaient trouvé une open, ils sont complètement écroulés là les Lowland Lions. C'est pas encourageant franchement pour la suite du side. Il y a plus que 3 rounds de différence entre les deux équipes, eux qui avaient un avantage franc. On n'allait plus tant que ça. Blacky par contre qui arrive dans le dos, il a un gros timing à jouer pour reprendre cette construit, il l'a compris et il le prend. Côté Lowland Lions, la logique l'en suit, on devrait jouer à 2A. Ou au moins reprendre une zone quelque part. Pourquoi il y a un joueur qui revient en B? Je comprends pas. Ah, on est en train de clear tout le A, on se rend compte qu'il y a que les Lowland Lions ne sont pas présents haut sur ce VPA. Mastic qui prélève sur Kyoko qui faisait les coups d'épaule. 17 PV pour Mastic quand même. Il a de la chance d'être en vie là-dessus. 54 maintenant, c'est de l'écho, et pour l'instant les pistoles ne font pas la différence. Pas de double body hit, pas de one tap dans la tête pour l'instant. Un boost du côté de Shield à venir pour regarder dans le connector. On voit personne. Les Sector 1 sont en direction de ce BPA, tout en déclic, tout en ayant un contrôle. Et là, il y a un trouble fait qui arrive, mais il va se faire prélever. Mastic, prélèvement précédemment endommagé par QQ, va finir par tomber. Et au final, on accélère sur ce BPA, c'est entendu par Enechan, il était à la réception, il s'est mis une smoke pour jouer avec. Ça va être compliqué de le faire tomber, il faut qu'il soit solide Enechan. Il est bon pour un, pas de revenge possible, on jouait pas ensemble. Du côté des Sector 1, et au niveau de ce connector, c'est à l'avantage de Blacky qui trouve l'élimination. Enechan
finira... Pardon, Bernard est tombé, et Nishan est toujours sur ce BP. Ouais, il est en train de rendre fou VB Boy, là, Nechan. En plus, Blacky arrive dans le dos. Les deux joueurs de Sector 1 sont au niveau de ce middle. Ah, c'est dommage qu'Enechan n'arrive pas à survivre ici. Ça laisse Blacky dans une position très inconfortable. Même si le timing est à son avantage. Ça va être planté pour le CT maintenant. Et Blacky qui prend la première mission, il s'offre un V1 contre Haze. En plus, il connaît le positionnement de son adversaire. Est-ce qu'il va décaler sur son crosshair? Il se baisse, Blacky. Du coup, il tire un petit peu dans le mur. C'est à l'avantage du coup de Haze, le joueur de Sector 1 qui vient remporter ce clutch. 1v1 et ça fait 11-9. Pour les Lowland Lions, les Sector 1 se rapprochent encore petit à petit et sont maintenant très très près de leurs adversaires. Alors, ça fait peur quand même hein, sur ce round d'écho. Un seul joueur qui survit, c'est Haze. Tente la bombe, certes, mais après, 1 contre 1. C'est beaucoup trop serré pour que ce soit confortable. Et au final, le rachat est total. Il y a pas beaucoup d'argent. Il reste de l'argent dans les banques des Sector 1, mais attention, si on revenait à perdre 2 rounds d'affilée, on pourrait devoir passer par la case Echo et le Lions pourrait trouver un souffle dans ce side de défense. Shield avec son sniper, pour l'instant, la seule fois où il l'a eu, il a pas pu faire perdre de la poudre. Les deux snipers font chou blanc. Les deux snipers se ratent. Du coup, pour l'instant, on va en rester là. Avec son Krieg, Shield va se faire décapiter. Il n'avait pas le meilleur scope. 5 contre 4 maintenant à venir. Ouais, Nechan qui prend une bonne info au niveau de la longue ici. Kill qui a pris l'open pour les Sector 1. Est-ce qu'il serait pas tenté de redécaler au niveau de ces ballons la Shield? Non, il va y être sage. Il sait qu'ils ont l'avantage numérique et il va jouer avec 5 contre 4, comme tu l'as dit, pour les Lowland Lions. Du côté de l'attaque, on est assez stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de reprise de zone. Non, on va repérer Shield ici. Et vide, les deux s'échangent des balles. 25-25 pour les deux joueurs. Le setup Astralis, Shield, pour élimination sur vide. Et VB Boy va être obligé de reculer, il est revu par le sniper. Mastick lui a pris la coupe sur QQ. Si Zeg B, là les Sector 1 ils ont un bon timing, tout dépend de Blacky. Oh Blacky, Blacky qui tient le flic est bon, il fait tourner la bombe. Et maintenant ça sera vraiment 4 contre de Mastick avec ses 6 petits PV et va être ralenti par une Molotov. Il ne peut pas évoluer dans cette short. Et les deux joueurs qui sont obligés de freeze en fait. Une Molotov au niveau de la short, une smoke au niveau du monster. On va jouer le fade à 2, il y a un joueur de l'autre côté qui va être à la réception, c'est Blacky. Il est en hauteur. Ça peut surprendre les Sector 1 et ça peut lui donner l'avantage dans ce 1 contre 2. Il en prélève un premier, QQ l'avait endommagé au préalable. CPV pour Masty, c'est facile de le faire tomber du côté de Blacky. Et VB-Boy pourrait tenter de save. 1 contre 4. Il pourrait faire des dégâts économiques également. Il pourrait faire tomber une arme ou deux du côté des Lowland Lions. Je crois pas que ça va être le cas vu son positionnement. Ah, puis surtout, il n'y a pas vraiment d'argent non plus côté Sector 1. Alors, l'AK, elle serait pas de trop. Honnêtement, quand on voit je pense qu'on peut racheter un côté Sector 1 si on save cette AK. Il y aura juste Vite qui va être obligé de prendre genre un Mac 10 ou quelque chose du genre. Mais le rachat est possible, je pense. 1400, quoique, ça reste limite. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, mais ça se fait. Il y a Ace qui va pouvoir prendre une AK. Lenny aussi, mais ça va manquer de stuff. Massy Vite peuvent prendre des Mac 10. On peut jouer une fast en vrai. Et ça permet de synchroniser économiquement avec VB-Boy aussi. Oui, bien sûr. Parce que là, si on écho, prochain round, lui n'aura pas assez. Et prochain round, ses coéquipiers auront assez. Si on achète, et ben on tombe tous à la même somme. Ça va être fait, mais ça, c'est à double tranchant. Parce que si on ne met pas celui-là, là, on se retrouvera en écho. Modulo, un amorçage de bombe, évidemment. Est-ce qu'on va pas rusher? La côté Sector 1, on a un Tech 9, un Mac 10, ça serait bien d'en profiter. Il y a les stuff pour sortir construit, mais j'ai pas l'impression que ça soit une exec B direct, un rush B en tout cas direct. Peut-être en 2 temps. Est-ce qu'on va cross cette smoke? Oui, on va cross cette smoke pour VB Boy en première ligne avec un Mac 10. Il attend un petit peu la fin de la mollo tout simplement pour sortir. Il y a une flash pour les accompagner. Une deuxième ensuite qui va être envoyée par Massy. QQ il doit tenir ici. Attention, ça court déjà BP pour QQ. Il est un petit peu surpris. Son positionnement est connu. Il arrive à prendre l'élimination dans ses Blacky pardon, qui a fait tomber VB Boy. QQ qui se replace. La bombe est tombée. QQ qui prend un kill sur vide. Accompagné de Bernard, c'est un 4 contre 2 maintenant pour les Lowland Lions qui s'attend au débordement sur sa droite. Masty qui est revenge directement par Enechan et il ne reste plus que Haze en 1v3. Il a repéré un joueur, il connaît le positionnement de 2 des Lowland Lions, mais où est le troisième? Où est Shield? Et Shield lui est au niveau de cette hauteur. Ah c'est dur, c'est dur. 1 contre 3 là. Les 3 joueurs qui jouent chacun dans son coin, c'est la bonne nouvelle, mais ils n'arrivent pas à concrétiser sur ces décales. Ils trouvent pas d'élimination, les duels lui sont offerts, mais ils concrétisent pas. Si, ça y est, c'est fait. Shield s'incline avec son sniper, 1 contre 2. Maintenant, continue à avancer, 45 secondes, il a le temps pour faire un petit peu ce qu'il veut. Et encore une fois, un autre 1 contre 1 qui lui est offert. Du côté des Lowland Lions, on ne joue pas ensemble. Et malheureusement, triple kill de Haze, qui le fait. Un 10e point pour les Sector 1 et un coup de massue sur la tête des Lowland Lions après ce clutch. Oh, j'aurais bien voulu voir le troisième kill. Je sais pas, je dis souvent que les kills c'est moins impressionnant sur la personne qui le fait que la personne qui le... Mais là ça allait quand même très très vite, hein, le troisième kill de Ace qui a regardé Monster et qui a flic sur le CT. Oh, le 1v3 monstrueux qui vient de sortir, c'est un peu dommage. Côté Lowland Lions, on n'a pas vraiment joué ensemble sur 1v3. On a été un petit peu naïf. On n'a pas vraiment joué les range non plus, hein, quand... Non, on a joué tout seul. Quand Ace est venu chercher le water, il y a peut-être un petit peu mieux à faire, je sais pas.
On peut quand même racheter côté des joueurs de la défense. Shield qui a une très bonne ligne ici, qui tire entre les deux joueurs, littéralement. Des Sector 1, il va reprendre cette ligne ici. Au niveau du banc, par contre, il se fait un petit peu courir dessus. C'est pas forcément check. Une lag. Il legs sur vite, par contre, ça court tout droit au niveau de la longue. Il va être débordé, Shield, mais il joue le skill. La blanc est bonne là-dessus, il va justement décaler. Ah, il se rate, Shield. Ça lui ressemble pas. Shield qui a tiré facilement 4 balles de snipe et qui n'en a touché qu'une. Ça, en effet, leg vide. Et oh, il y avait un Mac-10 volant. B-Boy va faire tomber Neshan et 5 contre 3. On continue d'avancer. On a mis la 6ème. On s'attend à une rotation. Bastille n'est pas naïf. Il fera tomber Blacky avec sa MP9. Il reste plus que Bernard pour un exploit individuel. La flash est bonne. Il en prendra un. Mais il en faut plus. Il en faut plus pour se donner une chance de ce round. Et justement, le plus, ça vient. Double kill pour lui maintenant avec sa M4A1. La Molotov, le jeune. Il doit regérer son M4. Il n'y a pas assez de balles. Pas comme là dans M4A4. Il fait un triple kill. Alors pourquoi pas? Ça laisse quand même QQ dans une situation inconfortable, mais possible dans un 1 contre 2. Ah, il a pas de stuff. Il a juste une mollo, la QQ. Masti a 10 points de vie. Enfin, 15 points de vie. C'est faisable, honnêtement, ce clutch. Est-ce qu'il va tenter de cross la QQ et de surprendre un petit peu ses adversaires sur le fight de la smoke peut-être? Il attend, il est patient, il a pas de kit, c'est ça le problème. Ah, il va jouer le fade de la smoke et c'est à son avantage. Hein. C'est clairement à son avantage si la smoke fade rapidement. Il va repérer un joueur, il se fera un V1 contre un joueur qui a 10 HP. Le positionnement est connu, il a une mollo QQ, faut pas la négliger cette mollo, elle est envoyée directement au niveau de cette longue. Il faut qu'il touche très vite avant que Masti arrive au niveau du middle. Il a pas de kit par contre, ça c'est le problème. Il faut absolument qu'il la lâche hein, cette bombe. Il peut pas la diffuse, c'est pas possible et Masti va venir le décaler, c'est trop facile. Pour Masti, QQ un petit peu naïf peut-être là de penser pouvoir stick la 10 secondes alors qu'en soi s'il prenait l'élimination sur Masti qu'elle est forcément décalée large, il y a peut-être un kit à récupérer, le clutch était peut-être un petit peu mieux jouable. Ouais, Masti, il a peut-être pas l'information hein, qu'il était low, le Masti. Ah, pas faux, effectivement. Il a peut-être pas l'information, c'est un peu plus facile pour nous juger, mais c'est vrai qu'il y a toujours mieux à faire, surtout quand le round est perdu. Cependant, si on veut voir le verre à moitié plein, il faut se dire qu'à chaque fois, on fait des dégâts économiques et qu'à chaque fois, c'est 4 armes de tomber et qu'à chaque fois, le rachat doit être quasi total. Alors oui, malheureusement, ça envoie les Lowland Lions dans un round d'écho, mais là, la perspective numéro 1 pour les Lowland Lions, c'est de faire des dégâts économiques. C'est normal de perdre le round, ça serait la bonne nouvelle que de faire tomber au moins, si ce n'est que 3 voire 4 joueurs de façon optimale afin de faire justement ces dégâts économiques. Il y a un enjeu, et Neshan ouvre les hostilités, et Neshan enchaîne, double kill, il a ouvert la pâtisserie et il délecte tel que praline. Double tête pour lui, Bernard continue, ils ont pas la bombe. 3 contre 2 avec un joueur à l'article de la mort, Seleni avec ses 18 petits PV. Les deux joueurs de Sector 1 sont sur ce BBB et ils peuvent amorcer. Ah, tu parlais de faire 3 ou 4 éliminations, il y a un round à mettre là côté les Lowland Lions clairement, grâce à ce double kill des Neshan notamment. Il y a 2 AK, une sur Shield et une sur Nechan. Le problème c'est que la rotate est assez loin et que mine de rien, les Sector 1 ils peuvent assez facilement comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a une smoke quand même dans les mains des Nechan qui est pas négligeable si on arrive à la mettre sur la bombe, surtout que c'est pas planté pour le positionnement de l'attaque. Hein. Là Masti il est un petit peu isolé. Masti il en tire même pas pour un, Bernard l'éclate, il ne reste plus qu'Eleni qui en prend un, 10 HP pour lui. Bon achat ensuite mais il va tomber sous les balles de Bernard. On a très bien joué ce clutch, triple enfin très bien joué ce round, triple kill pour Bernard, double kill pour Nechan et c'est un 13-11. Ouais, mais du temps quand même, passer, si ça passe, pas de soucis. C'est un 13-11 pour les Lowland Lions qui ne laissent pas leurs adversaires prendre le large sur ce petit achat. Et c'est désastreux pour les Sector 1 Echo parce même, que s'il y avait un round à se prendre comme ça, ouais, c'est sur une écho. Ils avaient rien investi et ils repartent avec des AK. Quoi de mieux que demande le peuple en fait? Parce que du coup, on rachète des Kevlar, pas besoin de s'acheter TM4 et en plus, on gagne plus d'argent que ce à quoi on s'attendait. C'est 10 sur 10. Du côté des Lowland Lions, ce cahier de charge est rempli. On a checké toutes les petites cases. Et du côté des Sector 1, on est en écho. Alors oui, Masti est full à acheter parce qu'il avait plus d'argent que ses coéquipiers. Mais c'est de l'ecto. Du côté des Sector 1, on devrait, du moins sur le papier, délaisser un 14e point pour les Lowland Lions. Mais on n'est pas à l'abri de quelques pralines qui pourraient être délectées par les Deagles. Ou alors une petite gouglou de la part d'un Mac-10 ou du Tech 9, ou encore d'un one-tap de la part de Masti. On est lancé au niveau de cette short, on s'arrête là, on a juste pris la construire du côté des Sector 1. Effectivement. Blacky qui essaye de prendre de l'espace ici. C'est plutôt pas mal hein, ce qu'il fait Blacky. Ah c'est dommage, il prend le tic de mollo, du coup il est attendu. Il y a un boost là qui va se tenter. Lenny et VB Boy, ça discute hein, de où est-ce qu'on se booste exactement. Tout ça pour ça, ça valait le coup. Ça a été entendu. Ouais, oh ouais bah, il fallait pas forcément. Alors en fait il discutait parce qu'on peut faire ce boost sans s'accroupir. Et je crois apparemment Lenny n'était pas au courant. Du coup il demandait à son coéquipier de s'accroupir, qui disait non, tu peux le faire sans t'accroupir. Travailler ça en prac, mais oui, ça se fait. Malheureusement, Lenny n'était pas au courant. Il est tombé une première fois et derrière a bien réagi du côté de Blacky. On n'en attendait pas moins de lui. 5 contre 4. Les hostilités ont été ouvertes. Et les Sector 1, pour l'instant, c'est écho qui se passe pas forcément très vite. Il y a toujours la K qui est encore en jeu. On a juste plus un Tech 9. Mais le Mac-10 a été récupéré. Ouais, effectivement. J'ai l'impression que côté Sector 1, on va essayer de finir au niveau de ce A. Mais bon, il y a une flash pour essayer de faire le round. Ça paraît quand même très limite là pour
pour les joueurs de majorité, enfin majorité belge, je crois qu'ils sont même tous belges d'ailleurs. On donnera l'info dans le chat, puisqu'il y a beaucoup de fans des secteurs 1 de manière générale. Et Shield au sniper pour tenir. Oh, il se fait éclater par vide. C'est parti super vite cette praline. Et ça ouvre le BP. Il y a juste Enechan pour tenir qui en prend. Et s'il peut en prendre plus, Enechan, le triple kill de Enechan. Oh, il tombe finalement sous les balles de Massy. Oh, Enechan, glorieux, monstrueux. Salvateur. Ouais. Également. Merci. Si on veut trouver non, mais t'as raison, t'as complété, c'était magnifique. Ah, pas besoin de compléter, hein. C'était déjà bien complet. Je voulais juste apporter ma petite touche aux Oui, expressions qu'on pouvait lui donner, évidemment. Bien sûr. Et 14e point pour les Lone Lions. Et Masté qui a quand même tué en étant blanc. Hein. La flash était bonne également du côté des Lone Lions pour venir prêter main forte à leurs coéquipiers. Un rachat du côté des Sector 1. Il y a des AK et Lenny avec sa MP7. Il aime bien faire de la diversité, Lenny, j'ai l'impression. Il y a du Krieg, il y a du MP7, il n'y a pas de Mac 10. Je me demande si c'était pas déjà lui qui nous avait sorti un XM sur Nuke fut un temps. C'est pas lui qu'on disait le XM de Lenny à un moment? Je sais plus. Mais à chaque fois, il aime bien sa MP7 Fed là. Il aime beaucoup. Oui, par contre, il aime beaucoup. Après, elle est jolie. Pour sa gouverne, la MP7 Fade est plutôt. Mais le skin Fade est sympa. C'est vrai. Allez, Shield avec son sniper. Bon, il en rate des shots, mais celui-là, pas de soucis. Pour Shield. Et son sniper, il est pas fait lui. Non. 20ème élimination quand même pour Shield, hein. Ça commence à être pas mal. Ah, il s'est raté sur un round Shield avec son sniper. Hein. On se rappelle, il a tiré 4-5 shots, il en a touché qu'un seul où il avait leg. Mais à part ça, à part ce round là en question où il avait été débordé, Shield pour l'instant avec son sniper ça tient. Et ouais, 54 maintenant, 1 minute au niveau du chrono. La bonne nouvelle pour la Sector 1, c'est qu'on a pris énormément d'espace. Mais on n'a pas pris cette construction, ni ce connector. Il faut pas le négliger. On a pris de l'espace, mais il y a 3 joueurs pour tenir côté le Land Lions. En plus, qui est au sniper. Elle a raté cette truc, non? Non, je crois qu'elle est faite pour être comme ça. Non, elle est pas faite. Hein. Il y a peut-être un gap à gauche qui sera à l'avantage de Nechan, je sais pas. Non, elle est bonne. Ah, je suis mauvaise langue. Ouais, t'es parti un peu vite en besogne. Oh, ça a été entendu, ça paraît Nechan. On va essayer de jouer le fight de la smoke côté secteur. Oh, oui. Mais non, Bernard qui éclate B-Boy et Nechan qui en prend que 1 finalement. Ace en 1v4. 1v5 même qui se transforme maintenant en 1v4. Il a la bombe certes, mais il a 20 secondes surtout. Ça va être un 15ème round. Balle de match pour les Lone Lions, même 4 balles de match pour les joueurs de la défense sur leur map. Oui, en effet. Et encore une fois, Shield, double kill pour lui. Bernard a de la réussite. Bon, après, Bernard, on lui a communiqué l'information que ça touchait dans la smoke. Hein. C'est qu'il y avait du client de l'autre côté qui en demandait encore. Et du coup, il a enchaîné. Et du coup, il a trouvé une élimination. Et en plus, derrière, en effet, Neshan qui est juste derrière. Il demandait que ça également. Les deux se sont régalés sur ce round. 15e point logique. On rachète du côté des Sector 1. Forcément, dos au mur, on n'a pas le choix. Mais là, du côté des Lone Lions, c'est le round le plus simple pour conclure ce match. Derrière, si on venait à en perdre ne serait-ce qu'un, et ben le rachat pourrait être quasi total. Il pourrait y avoir plus d'AK que ça. Là, il n'y en a qu'une seule. Elle est dans les mains de Haze. Et derrière, il y a 3 Mac-10, une MP7. Est-ce qu'on va voir un rush B? Est-ce que c'est pas le fameux round du... On rush. Ouais, bon, rush B. Un classique. Bon bah go rush B. Mais là c'est par la con. Il y a 4 joueurs par le con côté sector 1. Le seul joueur qui n'est pas connector c'est Masty qui contrôle le middle. Est-ce qu'on va sortir directement au niveau de ce BPA? J'ai l'impression que oui. C'est un rush mid pour les sector 1 en première intention. Il n'y a personne pour défendre côté Lone Lions ce BP. Ils sont 2 au niveau de la longue. Ça peut surprendre potentiellement les joueurs de la défense. Tout va dépendre du repositionnement de Shield qui est déjà aux abords du BP. C'est un petit peu pressenti là clairement par les Lowland Lions. Les secteur 1 du coup qui effectuent leur rotation vers le B. Que Vid a vu le joueur qui est en train de sauter? Je suis pas sûr. Ouais, c'était la bonne idée pour le secteur 1. Hein. Ils ont appuyé là où ça faisait mal, là où il y avait personne. Le problème c'est qu'ils auraient bien aimé qu'il y ait quelqu'un à alpaguer. Du côté des Lone Lions maintenant, on s'est repositionné. On a redistribué les cartes, on a repositionné ses pions en fonction des informations de l'adversaire. La molotov est ratée. Ça va permettre au secteur 1 de sortir et c'est Blacky qui va en payer les frais. Il est déjà tombé. La flash est excellente. Malheureusement, quelqu'un ne sera bon que pour un. Et le château de cartes des Lone Lions est en train de s'effondrer. Quoique, il y a un sursis. Il y a Shield avec son sniper qui règle un petit peu les débats. 3 contre 3 maintenant, la bombe est tombée sur le BP. Voilà, Molo raté, elle coûte cher. Maintenant, ça va dépendre. On récupère cette bombe. On va pouvoir la planter pour Haze. Il n'y a pas vraiment de contre-stuff. Là, côté Lone Lions, il y a une bonne Molo par contre pour dézoner Lenny. Pas trop mal, c'est dommage que la Molo soit pas BP directement. Shield lui s'est replacé au niveau de ce spawn. Il a peut-être une tête qui va dépasser la face à lui. Celle de Lenny. Oh, la plante son équipier par contre. Le blanc complètement. Lenny prend une élimination sur Bernard, enchaîne sur Shield. Et il ne reste plus que Enechan en 1v2 qui n'a pas de stuff. Il doit toucher cette bombe. Les deux joueurs des Sector 1 sont au niveau de ce monster. Vid et Lenny pour tout simplement éliminer Enechan. Allez, il va jouer le premier duel. Enechan, il en prend un, mais il ne s'attend pas à Lenny qui va jouer la revenge sans trop de soucis. Une balle de match qui est sauvegardée, enfin sauvée plutôt, pour les Sector 1.
Ah, il a beaucoup de stuff raté, hein. Beaucoup de stuff raté du côté des Lions. Tu as souligné la flash et souligné la molotov. La molotov ratée, ça permet au secteur 1 de sortir. La flash sur le sniper de shield, ça lui permet de ne pas concrétiser sur le timing de Unique qui décale et qui juste après signe un double kill. Salvatore pour son équipe. Logiquement, un deuxième point. Il y avait de l'argent dans les banques des Lions. On s'offre un rachat, mais ça sera le dernier. Derrière, on se retrouvera en écho. Alors attention, parce que du côté des secteurs 1, il n'y a pas énormément de stuff. On a racheté totalement, on avait perdu 4 armes. Il y a du client au niveau de cette de cette victoire, pardon, mais vide avec son backline, il va très vite, mais il en trouve aucun. Blacky, double kill pour lui. Il y a encore un client en face de lui. C'est V-Boy qui rétablit la balance. 3 contre 3 maintenant. Ah, la Blacky, il a été déjà salvateur. Déjà un double kill pour lui. Alors, double setup au niveau du mille, Shield et Nechan, et ça va plutôt bien fonctionner puisque côté Sector 1, c'est la direction qu'on a décidé de prendre, ce A en tout cas, on va passer peut-être par la longue, ce qui risque de surprendre un petit peu. Je pense que Nechan va entendre Ouais, il va entendre les joueurs passer au niveau de la longue, Nechan. Et il va jouer la coupe dans le dos de ses adversaires. Oh, il a un gros timing à jouer, la Nechan, clairement. Tout va dépendre de lui, il décale, il voit les deux joueurs, il en prend un, il en prend deux, il s'applique, c'est magnifique. Il ne reste plus que VB-Boy en 1v3 pour sauver son équipe. Il connaît le positionnement de Nechan, mais Nechan est trop fort. 16-12, victoire des Lowland Lions sur cette première map, la leur. Assez impressionnant. En effet, la leur, mais on a commencé à croire, hein. 11-4 au final, voilà, hein, c'est remonté round après round. On était en train de gratter un petit peu la bête, et on a failli remonter et aller chercher peut-être un overtime, mais au final, Nation ne l'entendait pas de secteur. Et triple kill pour lui pour conclure ce dernier round sur un excellent timing, sur un bon setup des Lowland Lions qui viennent chercher en effet, comme tu l'as dit, leur map 16 à 11 de façon quand même convaincante, mais pas trop quand même. Hein. On a quand même joué de l'autre côté, il y a eu du répondant. Et juste derrière, on va avoir Nuke. Ils se sont fait peur, là, les Lowland Lions, ils ont mis un très bon premier side 11-4, très solide, très stacké, enfin en plus en concédant les deux premiers rounds je crois, donc c'était un 11-2 en gros sur les rounds armés. Et là ils se sont fait un petit peu plus peur en défense, bon ils ont concédé les 3 premiers rounds donc déjà ça n'avait pas été à leur avantage, mais même après ça ils ont eu un petit peu de mal à concrétiser certains rounds, là je me rappelle du round avantage numérique 5v4 où il y a un joueur qui s'infiltre dans le mid et du coup shield est un peu, enfin c'est très brouillon, c'était un peu brouillon côté Lowland Lions, finalement ils s'en sortent quand même très bien. Maintenant on va voir ce qu'il en est sur la deuxième map qui sera Nuke. En effet, Nuke qui va être à venir, et si on regarde un petit peu les stats, il me semble que des deux côtés, hein, Nuke c'est une map qui est extrêmement jouée, que ce soit du côté des Lowland Lions ou même du côté des joins de force. C'est simple, les Lowland Lions ils l'ont pas perdu dans cette compétition pour l'instant, Nuke ils l'ont joué 3 fois, c'est 3 victoires. Alors c'est le pic des Sector 1, mais les Sector 1 qui eux par contre l'ont joué 3 fois et l'ont perdu 2 fois, contre Join de Force et contre MCon eSport. Ouais, c'est quelque chose qui est assez étonnant, hein, qui est même quelque chose assez d'aberrant pour moi que les équipes continuent à jouer Nuke en sachant pertinemment que de l'autre côté ça la jouera tout le temps. Et surtout pour des équipes un peu outsiders, surtout pour les équipes un peu outsiders comme Sector 1, là aller chercher une D2, bon bah peut-être eux ils l'ont pas travaillé mais ça aurait pu surprendre. En tout cas on va mettre une petite marque de publicité, une petite marque de pause et on reviendra juste après pour la deuxième map entre les Lowland Lions et les Sector 1. A tout de suite.
Le sport est entré dans une ère nouvelle. L'ère de la rapidité. On tire vite. Je parie qu'il va la mettre, mec. Ouais, c'est dedans. On fait tout. C'est pour ça que je joue avec Bet First. Fastest app, odds and payouts. Si t'aimes la vitesse, joue avec Bet First. Bet First. First in first. Blackened out, I see the light shining through the darkest night. True love waits as we go, burning down the line. Et rebonsoir à tous et à toutes, on se retrouve également encore une fois ici chez les Elite Series pour continuer cette soirée de Counter-Strike. Pour l'instant, on n'est pas déçus, hein. On n'est pas déçus, on a eu un beau match ici entre les Lowland Lions et les Sector 1. Les Lowland Lions ont remporté ce match, ont été au-dessus, logiquement 16-11, ils ont gagné leur map pick, c'était Overpass, entre autres grâce à un sniper lettonien de cette équipe des Lowland Lions qui a été impressionnant. Le deuxième match, ça sera sur Nuke. Ouais, deuxième map qui sera sur Nuke, bon, 16-12, 16-11, il n'y a pas grand chose de différence, mais voilà. Deuxième map sur Nuke, donc bon, comme on l'a dit juste avant le break, Nuke qui est une map qui est jouée par les deuxièmes maps, qui est une map pour l'instant invaincue pour les Lowland Lions dans ce tournoi en tout cas, qui je regarde un petit peu en ISIA, ils l'ont joué une fois et ils l'ont gagné, donc il n'y a pas vraiment grand chose là, je suis un peu... J'avoue que je suis pas forcément convaincu du pick des Sector 1. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le moment de sortir un pick un petit peu exotique, peut-être de sortir une D2 ou de ne pas ban Vertigo, justement ban D2 pour ban Nuke pour éviter qu'elle soit prise. C'est assez étonnant. C'est vrai que ça serait pas mal qu'on ait les vétos, parce que pour l'instant, sur les maps serrées, enfin, que les maps sur lesquelles pour l'instant Sector 1 joue, bah on a Nuke, mais c'est à peu près tout. On a également Inferno, sur laquelle ils ont gagné contre le John de Force, 16-14, mais dès qu'on sort de ces deux maps, ils ont joué contre les Club Rouge, ils ont perdu 16-4, ils ont joué sur Inferno contre les MCon Esports 16-7, du coup, on a presque l'impression que c'est presque la seule map qui joue, en fait, malheureusement, et dès qu'on sort un petit peu de leur zone de confort, du côté des Sector 1, et ben malheureusement, c'est un petit peu court, malheureusement. L'autre problème, c'est que leur zone de confort est totalement à l'intersection avec la zone de confort des adversaires. C'est-à-dire que Nuke, c'est leur zone de confort, mais c'est également la zone de confort des Lowland Lions. Du coup, malheureusement, ça peut leur poser des problèmes. Ouais, effectivement. Bon, après, je sais pas, je suis vraiment pas convaincu du pick. Maintenant, on sait pas, peut-être qu'ils l'ont travaillé un petit peu aussi entre eux. Enfin, depuis la dernière fois qu'ils l'ont joué, si je dis pas d'erreur, la dernière fois qu'ils l'ont joué, eh bien c'était il y a 2 semaines face au MCon Esports. Ils avaient. Ah, en plus, je me rappelle, ils s'étaient inclinés sur le score de 25-22. Donc, ça avait été quand même très très serré. Ça avait été le fameux triple overtime qu'on avait eu entre les deux équipes. Mais c'était incliné finalement. Peut-être qu'ils l'ont travaillé depuis, qu'ils sont prêts et qu'ils sont rodés pour affronter les Lowland Lions dessus. Mais honnêtement, je me permets d'en douter. Ouais, c'est vrai que permet d'en douter également. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour un map pick, on sent que ça va être serré, ce qui n'est jamais de très très bon augure. En plus, je vous rappelle un petit peu, hein, au niveau du standings, c'est compliqué pour surtout l'équipe des Sector 1. Les Lowland Lions, eux, ils sont dans leur siège confortable. Voilà, ils sont bien dans ce standings, puisqu'ils ont joué 3 matchs, ils ont fait une victoire
et 2 égalités. Donc pour l'instant, ils sont pas mal du tout. Ils sont top 2 juste derrière les MCON Esports qui sont top 1 et qui s'en sortent extrêmement bien. Les Sector 1, eux, ont joué 3 matchs également, n'ont pas fait une seule victoire. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils en font, puisqu'ils se sont déjà inclinés sur Overpass. Du coup, au mieux, ils vont chercher un autre draw, c'est-à-dire qu'un seul point. Au pire, ils vont chercher 0 points. Et ça serait pas dire adieu aux playoffs, mais ça les ralentirait encore plus vers la route d'aller chercher ce top 4. Bah, effectivement, surtout qu'il y a quelque chose qui est quand même qu'il faut noter aussi, c'est que les Lowland Lions, là, en ayant cherché cette première map, quoi qu'il arrive, ils sécurisent la 2e place pour la soirée. Parce que je crois que derrière eux, ça doit être les 4Elements Esports qui ont 2 draws. Ils sont 1. Wow. Une victoire, un draw. Une victoire, un draw. Donc, quoi qu'il arrive, à moins que les 4Elements remportent le match et que les Lowland Lions la perdent la 2e map, ils sécurisent forcément le top 3 déjà, c'est sûr. Et ils sécurisent même, je pense, le top 2. Et bon, ça se joue à pas grand chose. Il faut que les 4Elements gagnent 2-0 contre les clubs rouges pour qu'ils perdent leur 2e place, mais ils sécurisent le top 3. Donc ça reste plutôt correct. On a le retour, voilà, dont on parlait du veto. Étonnant, surtout que. Il y a un ban qui est quand même étonnant côté Lowland Lions, c'est qu'ils ont vu que les Sector 1 avaient pris 16-4 sur Mirage, mais ils l'ont quand même ban. Ah, peut-être qu'ils C'est vrai qu'on l'a pas dit forcément tout à l'heure. Ouais, c'est possible aussi. Peut-être qu'ils la jouent pas du tout. C'est vrai et que- puis, ouais. Assez souvent, on voit les équipes quand même, et je sais pas, tu me rejoindras peut-être là-dessus, en first ban l'équipe de leurs adversaires, et en second ban leur ban principal. C'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir en BO3 notamment, puisque souvent en BO3, bah, tu bannes d'abord ta première map, puisque l'équipe ensuite va piquer ensuite. Mais là, je pense que c'est un peu pour brouiller les pistes. À chaque fois, l'équipe banne la map adverse en premier. Tu vois, souvent les Lowland Lions, voilà, ils vont ban Inferno, puis Mirage parce qu'ils la jouent pas. Ils ont ban Inferno parce que les Sector 1 la jouent. Les Sector 1, ils vont ban Train parce que c'est une map qui est bien jouée par les Lowland Lions, et ensuite ils ban Vertigo parce qu'ils la jouent pas. Et Après, ce cas de figure, on l'a eu plusieurs fois. Après, là, le ban Inferno des Lowland Lions, il est finement joué. Enfin, il est finement fait, Oui. parce que les Lowland Lions, je crois qu'ils jouent Inferno. Mais les Lowland Lions, en bannant Inferno, justement, ils font en sorte que cette zone de confort dont je vous ai parlé avant devient encore plus petite, et ça pousse en fait les Sector 1 sur Nuke, et ça leur évite de faire un pic un petit peu de sauvetage, un pic un petit peu étonnant, et qui pourrait les sortir et les rassurer dans leur 2e map. Et au final, tu bats d'Inferno, du côté des Sector 1, tu te retrouves sur Nuke. Voilà, le choix il est simple. Après. Et du coup, les Lowland Lions, ça leur va extrêmement bien d'être sur Nuke. Pour parler stats un petit peu, ils ont 6 défaites, les Lowland Lions en ISIA, dont 4 sur Inferno. Oui. Ils sont en 0-4 sur Inferno, c'est ça aussi, il faut pas oublier. Alors, c'est une map qu'ils jouent, du coup, Oui. puisque s'ils ont des scores dessus, c'est qu'ils la jouent. Alors, en l'occurrence, ils ont pas de score sur Mirage, donc c'est effectivement leur autoban. Ils sont en 0-4 dessus, donc c'est très judicieux d'avoir Après, ban cette map, tout simplement. Bah, si tu regardes les scores, c'est une qui joue, comme tu dis, hein, et je pense que l'ISIA, c'est pas mal parce qu'on peut se rendre compte un petit peu de où est-ce qu'on en est au niveau des scores, mais enfin, quelles maps sont jouées, mais ça montre surtout que la map est jouée, même s'ils la perdent 19-16, Ah oui, bien sûr. 16-14, 16-11, 16-10, c'est une map où ça joue, et en l'enlevant à Sector 1, on se force sur Nuke. En parlant de Nuke, on est lancé, les Lowland Lions en défense et Sector 1 en attaque, du stuff du côté des Sector 1, une Molotov, double flash, un CZ sur Lenny à son habitude, avec une smoke. Il y a une Lara Croft, hein. Il y a une Lara Croft sur oui. Enechan. Il y a le duel Barrettas. Si, c'est juste Ah oui, que c'est ça. l'affichage Oui. ne nous affiche pas duel Barrettas. Et on va déclencher au niveau de cette rampe pour les Sector 1. Shield qui couvre bien le positionnement de QQ. Shield, s'il arrivait à prendre une élimination de plus, ça serait parfait. Mais non. Il va être refusé et reculé ensuite. Vide, lui, essaie de trouver une élimination au niveau de ce bâche. Mais on va descendre au niveau de cette rampe sans ne voir personne. Côté Sector 1, c'est un 5 contre 4 à l'avantage des joueurs de la défense. 5 contre 4 qui s'annonce compliqué. Nelchan, le duel Barretta qui en prend un. Est-ce qu'il peut en prendre deux? Oui, c'est fait. Il reste plus qu'un joueur, c'est Masty. Est-ce qu'on va chercher un perfect pour le pistol directement? Non. Masty refuse pour la première élimination et c'est Bernard qui va revenge. Les duels Barretta, on fait parler la poudre. Ah ouais, surtout en close contact comme ça. C'est exactement ce qu'il voulait, les Chan. Longue distance du Alberetta, c'est non, c'est horrible. C'est dans la douleur, ça fait pleurer les yeux quand on le voit. Mais la close contact, c'est un régal. Au contraire, c'est tout ce qu'on veut voir au niveau de la pupille. Et double kill pour lui. D'ailleurs, impossible, les Lions qui gagne ce pistol de façon convaincante. 4 pistoles de conserver. Et du côté des Sector 1, on ne joue pas la méta. Pas de Deagle, pas de 5-7, pas de dual Beretta, rien du tout. On fait pas... Dans l'originalité, c'est 5 Glock pour faire des dégâts économiques ou alors pour renflouer les banques des adversaires. Il y a des MP9 qui ne cherchent que ça. Ah, c'est dommage là. C'est le Scout qui trouve un kill et le Famas qui cherche également. Il y a un P2 quand même sur Masty pour essayer de trouver un kill à la RPK. Voilà, le voilà Masty. Il voit un joueur ici, mais c'est Shield qui va enchaîner. Oh, on a eu un coup de Zeus. Oh non, on l'a pas vu. Oh, on l'a pas vu. Oh, on l'a pas vu, mais Lenny a fait Queen et Blacky. Ah, il aime bien jouer au Zeus, hein, Lenny, on le voit souvent. Ah, et je crois qu'il y a eu un petit tone dans le chat en plus, parce que Lenny s'est arrêté, on a entendu un bruit de chat. Ouais.
Ça Il a un tente petit peu taunt. Bon, Mais il a doit bien raison, hein, se- c'est 200$. Bon, ça rapporte rien. Ça rapporte rien de Oui. faire un kilo. De faire un kilo de Zeus, mais voilà, c'est 200$ d'investi pour faire tomber bon, 3900, 4000$ de stuff d'un coup, avec un clic gauche. Comme un shotgun, c'est efficace. QQ avec sa MP9, il ne sera bon que pour 1. 2 armes tombées en écho sèche, c'est plus qu'acceptable. Est-ce qu'il peut continuer? Non, Shield autoritaire avec son USP réglera les débats. 2 armes de tombée sur une écho Glock, franchement, c'est ok. Ouais, c'est plutôt correct. Après, Il n'y avait rien, hein. Il n'y a rien d'investi. ouais, mais le Zeus ça rapporte 100 si je dis pas d'erreur. Donc, Ah, du coup, il en fait, tombe- c'est bien de faire un kill Zeus, mais en fait, ça te rapporte rien, donc c'est un peu dommage. Bon, après, c'est un kill qu'il aurait peut-être pas pu faire au Glock de toute façon, donc bon, pourquoi pas, mais voilà. C'est vrai que sur le point de vue, de toute façon, au Glock, il aurait pas eu le kill, ça reste un kill intéressant. Ça fait tomber une arme pour les Lowland Lions, et on va pouvoir racheter plus que correctement. Côté Sector 1, il y a pas mal de stuff, c'est plutôt pas mal. Enfin, pas mal de stuff. Pour un 3ème round, même si ça fuse un peu au niveau de cet XT avec ce mur de smoke, on va aller s'emparer de cet XT pour Masty en première ligne qui va aller jouer avec les smokes. Le smoke B1 là, c'est pas mal ça. C'est un Ouais, smoke raté, et c'est une ligne pour Shield. Il ne le prendra pas. Mais le problème, c'est que ça peut faire ralentir le Sector 1. Oh, vide. Pardon. Il était bien inspiré hein, sur ces smokes là-dessus. Une échelle qui en payera les frais. 5 contre 4 maintenant. On va travailler ce B1. Bernard est bon pour 1. Famas close contact, ça fonctionne pour l'instant pour lui. La blanc de Sector 1 ralentit et empêche une revenge. On avance au niveau de ce B1. On fera tomber Bernard justement. Le BPA est cassé en deux. Mais le problème, c'est qu'il reste un joueur au niveau de cet XT. C'est Shield avec son scout. Il ne pourra pas enchaîner. Blacky, la belle ligne cassée au niveau du câble, il va avoir un comité d'accueil. Il y a 2 joueurs qui se ramènent ça sa ligne pour lui. Ouh, il aurait pu en prendre 2 là-dessus. Mais au final, il s'incline. QQ dans un 1 contre 2. Le jeune joueur danois qui trouve le joueur au niveau du B1. Ça sera long mais létal. Et il reste plus que vide. Le planteur, 34 PV pour lui. Est-ce qu'on s'y attend du côté de QQ? Il fera du bruit en tombant. Il avance. Il veut travers. Ça ne passera pas. Il voit l'épaule de son vis-à-vis. Ça ne touchera pas. Pas de réussite pour l'instant pour lui. Le préfire, ça ne fonctionnera pas non plus. Mais le kill, lui, oui, ça fonctionnera. Ça a été long, hein. Ça a été long pour QQ. Ça a été compliqué pour QQ, effectivement, il va aller récupérer le kit et la flash. Qu'est-ce qu'il fait QQ? Il cherche Ah, des il prend stuff, du j'ai stuff. l'impression. Bon, il a raison. Il fait ses courses, QQ, il a bien raison. Ça va faire 3-0 pour les Lowland Lions. Et on s'est fait peur, là, côté de la défense. Bon, après, ça restait un round bonus. Et pour un round bonus, bah, c'est plus que correct. Hein. Mettre le round, bon, même si on save qu'une arme, ça reste plutôt pas mal. Oui, c'est ça. C'était un force achat d'ailleurs. Je vais chercher déjà à avoir les yeux braqués sur le round gagné. Et du côté des Sector 1, on repasse par la case écho. La bombe a été amorcée. Du coup, malgré le losing bonus qui était assez bas, et ben on a de quoi s'offrir des pistoles. 3 Deagle pour être exact, un CZ dans les mains de Masty. Et pas dans les mains de Lenny. Lenny qui adore jouer des CZ, là il est au Deagle. Ouais, il est. C'est vrai que oui, effectivement, souvent on le voit au CZ, maintenant que tu le dis. Et on va rush au niveau de cette rampe côté Sector 1. QQ à la réception, il va venir mettre sa smoke pour reculer ensuite. Alors il va être bien derrière cette smoke là, QQ. Il y a 5 joueurs, il y a 5 joueurs. Oh le spray! Oh là là, QQ! QQ le triple kill! À travers la smoke, la réussite de Danois. Shield le lettonien qui va en plus l'accompagner, il ne reste plus que vide. Qui en prend un. Ah, il s'attend à ce qu'il y ait un joueur dans le tour. Et c'est QQ qui va le faire tomber. Ah, c'était un peu le temps d'exécution là. C'était marrant de voir les 5 joueurs alignés devant la smoke avec le X-ray. Non, c'était pas mal. C'était un peu le temps d'exécution, je te dis. Ils se sont alignés, ils se sont fait. Ils attendaient à se faire tirer dessus. Ils ont demandé, hein, parce qu'avec les balles traçantes pour QQ. Ah bah ça a fonctionné. Ah ouais. Pas eu de doute, hein. Il prend un kill à droite, 2 kills à gauche, hop. Qui d'autre? Suivant. Next. Quadra kill pour lui. C'est ça, c'est trop facile pour QQ. 4-0 pour les Lowland Lions. Bon, cet écho côté Sector 1 n'aura pas été très prolifique. Un seul kill qui a été fait par Vide Deagle. C'est très limite. Mais bon, c'était une écho. Peut-être un duel de sniper à venir. On en a eu pas mal entre Shield et Masty, pardon, pour être exact. La Les Vide shots sont bons. perdra son casque. Un sniper, pourquoi pas, ça peut faire la diff. Le nombre de fois où vous avez casqué un sniper et que lui vous body et vous tue, c'est assez frustrant. Et avec les M4, ça peut faire la différence. Dans le vécu, ça. Ah oui. Oui. On repère la one way. Oh, et Masty, c'était pas évident. Je pense que de son point de vue, il fallait avoir l'œil quand même pour repérer Shield. Des bons dégâts quand même, mais le BPA est ouvert en deux. Blacky sur son flanc gauche va être pris, mais le bon réflexe lui permettra de prendre l'élimination. Ça permet à son équipe de toujours être en vie dans ce round, mais le no-scope de Vide, baïonnette au canon, il trouve l'élimination et ça plante pour le 1, ça plante pour Bernard, et Bernard il en fait 2. Il connaît la position du dernier, c'est Vide. Il l'avait amoché un peu avant, la hache ne viendra pas à bout du joueur, 14 PV. Attention, au sniper ça peut aller extrêmement vite, la blanc est bonne, et le flic, lui, non. Vite s'incline, un 5ème point pour les Lowland Lions. Il vient de tuer le rond de la Bernard avec ce triple kill. Ouais. Encore, c'est dommage qu'il se targue pas même d'une élimination, tu sais, juste avant que la bombe soit plantée, pour vraiment ruiner le round des Sector 1, qui est pas de plante. mais finalement, on a pu planter cette bombe
pour les Belges, parce que j'ai eu l'information tout à l'heure, j'ai demandé s'ils étaient bien full belge, effectivement ils sont full belge. Que les Belges. Secteur 1. On n'avait pas vraiment l'information pour, je crois que c'était pour VB-Boy et pour Masty. On n'avait pas eu, pour VB-Boy et pour Ace, pardon. On n'avait pas cette information. Mais ils sont bien full belge. Ça fait 5-0 pour les Lowland Lions qui pour l'instant commencent en trombe, hein, cette map de nuke tout simplement. Peut-être changement de rythme à côté des Sector 1, non j'ai cru que VB-Boy allait chercher K. On va jouer reculé au niveau de cette entrée. Bernard sous pression. Il n'y a pas de mur de smoke. Il attend un joueur avec SM4-1, il a fait triple kill le round précédent. On va voir s'il peut répéter un quadra kill même avec SM4, je crois. Bernard il avait fait. Et un joueur, il y a un duel un petit peu de bête là-dessus. 15 PV, 27 PV. La chute qui pourrait venir à bout de Blacky, c'est fait. 5 contre 4. Excellent tâche tactical nuke sur Blacky, sur le fixa. Ça offre un avantage numérique. À 1 minute 10 au niveau du chrono. Ça accélère un petit peu les choses au niveau de cet XT. Le mur de smoke peut être mis en place. C'est un mur de smoke en L. Vous ne le voyez pas. Si ça y est. Ça a été fait, ça offre énormément d'espace aux joueurs des Sector 1 et en 5 contre 4, ça force Shield dans une prise de risque, dans une prise d'information, parce que c'est compliqué d'opérer en désavantage numérique. Et je me demande si Bernard l'a pas vu là. Non, je crois pas Bernard, parce qu'il est en train de reculer, il va se faire un petit peu courir dessus par Masty. Non, il est parti au niveau du B1, Masty, pardon. Il y a encore un joueur au niveau du BP1, c'est Nechan qui prend le kill, Shield en plus enchaîne sur VB-Boy, ça commence plutôt bien, on tire bien, on tire droit pour les Lowland Lions. C'est maintenant un 3 contre 3 grâce à Masty qui prend une élimination. Allez, les trades ici, Shield s'en sort avec pour l'instant 30 points de vie, il va devoir sortir de cette situation, Shield c'est compliqué, Nechan repère un joueur, il le met à un petit point de vie. Oh non. Vite s'en sort très très bien pour l'instant. Attention quand même, ça peut partir très vite là sur cette retake. C'est pas la plus dure des retakes, mais c'est pas non plus la plus simple. Ouais, ça va pas être évident. Il y a en effet un mort-vivant dans les membres des Sector 1. Est-ce que Nechan, ça y est, le mort-vivant est à terre, pardon. C'est vide, il y a un joueur au niveau du C2, ce qu'on va s'en douter, c'est le dernier joueur, tous les autres ont été éliminés, il sera bon que pour un Masty, la bombe pourra être désamorcée. La retake en 3 contre 3 passe et est accordée aux Lowland Lions qui vont aller marquer un 6ème point et qui agrandissent round après round l'écart entre les deux équipes ici en défense sur Nuke. Ah là 6-0 ça commence à être difficile là pour les Sector 1, heureusement ils ont de quoi racheter puisqu'ils sont en bonus max. C'est vraiment compliqué pour eux de réussir à trouver des opens sur cette game. 6-0 maintenant. Après il y a pas beaucoup d'argent dans les banques des Lowland Lions. Ouais c'est vrai, mais il faudrait changer de rythme peut-être côté Sector 1, je suis en train de réfléchir à ça parce que pour l'instant ils se font un petit peu avoir sur leur contrôle. Ouais ça joue un pas à petit grand chose. rush ramp ou je sais pas. Pour l'instant ce qu'ils font ça marche assez bien, mais pas assez. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées, il y a des bonnes solutions, ils arrivent à rentrer sur les BP, ils arrivent à amorcer des bombes, et ils arrivent à prendre le BP en étau, ce qu'ils veulent en fait. Il y a des joueurs qui arrivent câble, il y a des joueurs qui arrivent B1, et au final ça manque dans les détails, c'est pas assez bien peaufiné toute cette histoire. On arrive à envoyer un joueur au niveau de cette vente, c'est la bonne nouvelle pour les Sector 1, on l'avait encore jamais fait. On va voir comment vont réagir les Lowland Lions. Ah, ils vont aller travailler cet XT du coup les Sector 1 en réaction, c'est plutôt pas mal là ce qu'ils sont en train de faire, les joueurs de l'attaque. Peut-être passer au niveau du Volca ensuite. Oh, il y a eu un très bon poke de Shield et oh là là, une shot à travers la smoke sur Masty. Il s'est fait éclater. Masty le pauvre. Et du coup, c'est un 54, certes, à l'avantage de la défense, mais en même temps, on est passé en B. Enfin, on est passé au niveau du Volca. Il y a toujours QQ pour défendre. Ça va être à lui de tenir, clairement. Même si côté Sector 1, on hésite un petit peu. J'ai l'impression que QQ prend la première élimination sur vide. Le positionnement est connu maintenant. Et il y a encore un joueur pour essayer de le duel, c'est Lenny. Avec Hugo qui est un petit peu sur son île déserte là, on va justement clear toute la rampe pour lui, mais la bombe est en bas. La bombe est en bas, c'est ça l'information importante. Mais il reste Ace justement dans cette coupe au niveau de ce lobby qui trouve l'élimination sur Blacky. 4 contre 3 maintenant à venir. La bombe dans le dos de Lenny, il avance, il se fait un chemin justement au niveau de ce BP, mais son positionnement est vu. On sait qu'il est là, on sait qu'il a la bombe du coup, mais Lenny tient avec son Krieg et en plus est épaulé par V-Boy. Une élimination pour chacun, et Nechan entend un vis-à-vis juste en face de lui pour l'éliminer. Pas de retour par la vente possible. Quoique j'étais le plan de jeu initial, mais ce kill plus la molotov va peut-être les raviser et vont les faire déchanter. 2 contre 2, il y a un joueur au niveau de la rampe. Il reste 8 secondes et Shield il va faire tomber cette bombe et Shield il va repique, c'est sublime. Les Sector 1 ont perdu trop de temps au niveau de ce Volca. En plus c'est dommage, ils avaient fait la double. Alors là je comprends pas par exemple. Ils font double élimination sur BPB, ils savent qu'il n'y a plus personne. Hein. Foncièrement il n'y a plus personne, il y a peut-être un joueur dans la rampe, mais c'est impossible qu'il y ait un joueur BP. Pourquoi ils plantent pas directement? Pourquoi ils vont s'embêter à aller reprendre la veine? C'est dommage. Ah, je sais pas, ils sont restés longtemps sur ce BPB.
Alors Peut-être que- qu'ils non, mais- s'attendent à ce que toutes les rotations soient venues, ils veulent repasser par la vente, on a vu leurs intentions. Oui, d'accord, mais en plus, il y avait un joueur qui faisait la coupe au niveau de la radio. Si jamais ce joueur avait joué sa coupe au fond, il arrivait dans le joueur au niveau de la rampe Ouais. dans le dos. C'était un 3v1 facile pour les Sector 1. C'est un petit peu dommage. Ils ont vraiment du mal à lire le jeu, je trouve. Après, bon, c'est forcément plus simple pour nous. Hein. Oui. On le rappelle, avec les X-ray, avec les positions des joueurs. Mais c'est quand même une mauvaise lecture du jeu et ça leur encore un rond. Ça fait 7-0. Là, il va falloir vite réagir. Après, le joueur de lobby, il est invisible. Hein. Le joueur là, CT qui est au niveau du lobby, qui trouve la coupe, il est inattendable. Et quoi qu'il en soit, ouais, d'Overhand, 7-0, et comme tu l'as dit, il faut réagir vite. Peut-être par cet écho, peut-être par ses pistoles, peut-être par une pépite. Lenny, encore une fois, son Krieg. On sait qu'il a fait la différence une fois ou deux. Et Lenny, justement, Eh ben voilà. il fait la différence. Je sais pas où était le kill, sur Shield, sur mon niveau de l'XT, toi avec cette XT. sniper. Et ça offre une réelle XT chance au Black. Sector 1. C'est pas la première fois qu'ils ont l'avantage numérique, hein. Et ils ont, cependant, pas toujours réussi à le convertir en round. Bah, le problème c'est qu'ils ont des Deagle et des CZ là, c'est pas non plus le meilleur avantage numérique du monde. C'est pas le rond le plus simple à mettre. Et c'est un split A, clairement. Et Nechan il va devoir être monstrueux ici. Il en prend un, il repère un deuxième joueur. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième? C'est compliqué, mais c'est fait. Sur vide. On reprend au niveau de cette XT, Bernard qui prend une bonne information et qui enchaîne sur Lenny, c'est magnifique, il ne reste plus que Ace tout seul avec un CZ, un V4 impossible, dirons-nous. Et Nechan me confirme que ce clutch est impossible, 8-0 pour les Lowland Lions qui remportent déjà ce premier side. Ouais, la décision est en train d'être salée hein, pour les Lone Lions. Après, on a vu les Sector 1, ils en avaient quand même hein, dans le ventre et qu'ils étaient capables de remonter des sides, que ce soit en attaque, hein, sur Overpass. Ils ont mis beaucoup de rounds d'affilée, ils ont raccroché l'écart et réduit l'écart presque à néo avant que les Lone Lions se réveillent et venaient à conclure Overpass. Maintenant, ici sur Nuke, il faut nous montrer qu'ils sont également capables de le faire. Pour l'instant, rien ne fonctionne, quoi qu'il fasse. Il y a un sniper sur vide. On l'a pas vu très souvent, peut-être que maintenant ça pourrait faire la différence. Et même là, même à l'avantage numérique, les Sector 1 ne sont pas forcément toujours capables de le concrétiser. Maintenant, reste à voir. Il y a Krieg sur Lenny. Il avait trouvé l'ouverture sur le sniper de Shield le round précédent. Est-ce qu'il peut le refaire? Ouais, même si ça n'avait pas suffi, effectivement, son open avait été quand même bienvenu. On va être moins naïf, je pense, côté Lowland Lions, pick XT là. Oh, il y a quand même un joueur qui est passé, Bernard. Je pense qu'il a été entendu, hein, mais il est quand même très bien placé. Il va être attendu et entendu, je pense. On est en train de passer au niveau de ce raid, côté Sector 1. Ah, il va être dézoné Bernard avec cette mollo. Elle est ratée, hein, la mollo. Bernard qui va déclarer sur une flash, c'est gratuit pour lui, il en prend un sur Massy. Malheureusement, il ne peut pas enchaîner, mais il a l'info de la bombe. Et en plus, Nechan est déjà au niveau de ce Volca. Heureusement, côté Sector 1, on ne va pas dans l'XT tête dans le mur. On repart au niveau de l'inté pour reprendre un contrôle un peu basique. Bernard, il a pas de chance, hein. Il en fait qu'un seul. Et tu parlais des nations qui remontent au niveau du secret. Certes, il n'y a personne, certes, il ne peut pas prélever, mais c'est énormément d'informations de récupérer. On sait que ça ne peut pas arriver par le B1, on sait que ça ne peut pas arriver par la hauteur, et que les joueurs sont partis au niveau du lobby. Et là, c'est un jeu du plat. Plus on prend son temps au niveau de cette rampe, plus Eneshan réduit l'écart entre les joueurs, et en plus, cette molotov va leur permettre de gagner énormément de temps. Est-ce qu'un joueur, ne serait-ce qu'un seul des joueurs de Sector 1, se doute du dos? Forcément, puisque ça peut off le câble, ça peut off la door, et ça peut off également l'XT. Eneshan est en train de se faire son petit bout de chemin. Est-ce que ça a attendu? Non, puisqu'on cherche à accélérer au niveau de cette rampe. Shield est repéré, mais Shield ne fait pas chou blanc. QQ le fait se retrouver également l'élimination, et ça s'aligne pour Eneshan. Tout leur réussit aux joueurs des Lowland Lions. 4 armes de conserver, un 9ème point, et les Sector 1 qui s'inclinent à nouveau. Ouais, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile pour les Sector 1 sur cette map pour l'instant. Ils sont en train d'absolument rouler sur leurs adversaires. Il y a pas... Honnêtement, côté Sector 1, ça manque de tout. Il y a pas... C'est pas méchant, hein, mais ça manque de tout. Ça manque de plan de jeu, ça manque de réaction, ça manque de kills aussi, hein. C'est bête à dire, mais ça manque de duels remportés. Et c'est vraiment compliqué pour eux. Bon après, oui c'est Nuke, ça reste une map CT sided, mais bon 9-0 ça reste un 9-0 quand même. En plus c'est là c'est du petit achat, donc normalement un 10-0 pour les Lowland Lions. Et alors autant de toi souvent tu dis 12-3 c'est fini, moi je pense qu'à 10-0 ça part très mal en tout cas. Ah et ça c'est vrai, ça c'est vrai, 10-0. Ça part extrêmement mal, mais voilà encore une fois si on se réveille et qu'on va chercher un 10-5, on a envie d'y croire. Encore une fois, un avantage numérique récupéré par les Sector 1, mais encore une fois, c'est des pistoles. La dernière fois, ils n'avaient pas réussi à le convertir, est-ce qu'ils vont y arriver cette fois? Mati, qui est en train de se frayer un chemin au niveau de cet XT, perd son timing, c'est pas de chance à ce niveau-là. Attention quand même, Vide, lui, trouve pas d'élimination. Eneshan avec son Deagle, on trouve un également Bernard, tout le monde tient du côté des Lowland Lions, c'est un 3-2 pardon, cependant. Et Bernard, au niveau de ceci, de son positionnement est connu, le one-tap ne passera pas du côté de Masty, et Shield vient à conclure. Le timing de Masty. 0. On a beau dire que les Sector 1 trouvent des solutions par-ci par-là, trouvent des kills. Le fait est que les kills, ça ne fait pas tout. Il faut des rounds, et pour l'instant, leur compteur n'a même pas commencé.
Oh, le timing de Masti, il est cruel au niveau de cette XT. Il fait tout le tour dans la smoke pour pas être vu par le sniper de Shield. Et au moment où il décale sur la hauteur, Shield il repart en A. Le timing est cruel pour Masti, mais ça fait 10-0. La réussite est du côté des Lowland Lions, c'est normal, ils ont la game en main. Et quand tu as la game en main, quand tu as la confiance, et bah la réussite vient avec, c'est comme ça. C'est Sector 1, changement de rythme que je demandais depuis quelques rondes, n'est toujours pas arrivé, hein, ça reste assez passif. Il y a une bonne ligne par contre ici par vide, et il va voir et éliminer Bernard, ça c'est une bonne chose. Une open sur un round d'achat complet, c'était pas arrivé depuis un moment. Alors, ça arrive assez souvent, hein, étonnamment. Les avantages numériques du côté des Sector 1. Ouais, mais souvent ils sont en petit achat. C'est vrai que souvent ils sont en petit achat. Mais attention, où ça pourrait s'aligner. Shield qui est bon pour 1. On cherchait le couleur dessus, on cherche à faire le jeu de revenge, mais pour l'instant ça tient bien. Et en plus, il est bien accompagné. Il est épaulé par Blacky, qui en fera un. 3 contre 2 maintenant à venir. Ce petit jeu au niveau de ce lobby a fait la différence. C'est un avantage numérique, c'était un 4 contre 5 qui se renverse totalement en 3 contre 2. Masti est vide, tout est à refaire. Oh, le sniper de Shield sur cette map, enfin sur ce BO, hein, Blacky qui fait tomber Masti. Mais le sniper de Shield sur ce BO, il est vraiment à montrer dans toutes les écoles d'e-sport. Hein. Il est dans ce BO monstrueux. Il était déjà incroyable sur le bas, il est déjà en 15-5. Ouais, bon là, c'est impossible pour vide. Et là, ça fait 11-0. C'est plus que ça allait là. Ah, ça pique. Ah, ça pique très très fort là. Ah, ça pique très très fort là. On a mis du piment hein, dans le plat des Sector 1. Ils sont en train de se brûler la langue. Pas d'amorçage de mots en plus, du coup le rachat est un petit peu compliqué. 2800 sur Lenny. Une MP7 fade pour lui, je commence à connaître le skin. Le fameux. Ouais. C'est ça, hein. Et la coûteuse pour Ace. Ah, c'est compliqué, peut-être un changement de rythme, hein, comme tu l'as dit, peut-être qu'on va en avoir marre. Ouais, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est surtout de l'achat par défaut parce qu'ils pouvaient acheter que ça. Là, il y a pas vraiment de changement de rythme. Si, un joueur qui est parti XT rapidement. Tâche là-dessus hein, que ça va changer. Voilà, le mur de smoke assez rapide. Shield qui va mettre la mollo contre Stuff. C'est pas trop mal. Double smoke 1, c'est vrai. Et une mollo ensuite pour empêcher le passage. Ici qui a un bon positionnement à jouer. On va passer au niveau du Volcano pour les Sector 1. Shield à la réception avec un sniper, c'est à lui de briller. Maintenant, c'est à lui d'en tenir pour au moins un. Il va pas être blanc de cette flash. Shield en prend un. Il va se relever. Il voit au moins 2 joueurs passer, mais il va ensuite reculer. Déjà un 5 contre 4 pour les Lowland Lions qui commence très bien ce round. Ouais, les dégâts sont faits. Par contre, le second temps au niveau de la rampe fonctionne bien pour Vide. La coupe fonctionne. Shield, par contre, avec son sniper, continue à faire des dégâts. Il trouve un double kill. 4 contre 3 maintenant. Et Neshan à la rescousse arrive. Shield décapite. Shield ne rate pas ce soir. Il trouve la tête de Lenny. Et surtout, il laisse Vide dans un 1 contre 3 beaucoup trop compliqué. Et s'incline face au jeune Danois QQ qui le décapitera. Un 12e point pour les Lowland Lions qui enchaînent round après round. Et ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Shield est intouchable. Shield est intouchable, c'est aussi simple que ça. Il a la bénédiction d'absolument tous les dieux qui existent. Il est intouchable, c'est monstrueux. Là, Lenny, il avait le crosshair placement parfait pour l'éliminer. Et Shield te sort un headshot monstrueux au sniper en réflexe. Il est juste trop fort sur cette map pour l'instant. Shield, il est imprenable et il est en train de défaire absolument tous les secteurs. Après, on parle beaucoup de Shield parce que c'est le sniper et que c'est du coup celui qui est mis en valeur. Faut aussi souligner les autres performances. Bastille, qui prend une open sur Bernard. Faut changer de rythme, voilà, Bibi Boy qui va s'imparer de ce B1, c'est pas trop mal, mais Nechan refuse cet accès. Petit travers ici, ne toucheront pas, par contre Blacky reprend dans le câble, la confiance de Blacky qu'on prend 2. Heureusement c'est calmé par Lenny, mais c'est un 3v2 pour la défense, alors que c'était un 5v4 pour les Sector 1. Il en a rien à faire Blacky, il va les chercher, il sait qu'il a la confiance. Il en prend un, il pourrait reculer. Non, il y retourne dans ce lobby, il va aller chercher les uns après les autres et Neshan enchaîne. Encore une fois, c'était un avantage numérique par les Sector 1. Ils y jouaient en 5 contre 4 au début de round. Et encore une fois, ça a été jeté à la poubelle. 13-0 pour les Lone Lions qui ont tout pour eux. Que ce soit la réussite, les timings, mais également, il faut le reconnaître, le skill. Il y a du skill à revendre du côté des Lone Lions. Bien sûr. Faut aussi situer ça, c'est que là, les côtés Sector 1, c'est vraiment compliqué. Les côtés Lone Lions, ils sont impériaux aussi. Hein. Il y a rien qui passe, clairement. Il y a tout qui touche. Il y a rien qui passe, il y a tout qui touche. Ils sont en réussite parfaite. Toutes leurs reprises de zone sont sur les meilleurs timings. Allez, changement de rythme, j'ai l'impression pour les Sector 1 là. Ouais, voilà, le changement de rythme que j'attendais, ils vont courir au niveau de ce câble. La smoke est un petit peu ratée par contre, et du coup, on va brûler pour Vivi Boy et Neshan enchaîne. Double kill mollo, ça c'est dur. Allez, vite par contre au sniper qui prend double élimination sur Blacky et sur Shield, peut-être pour enchaîner ensuite sur un joueur B1 et Neshan au contact de ce câble. Il y a un jeu de dupe là au niveau de cette smoke. Et on va pas pouvoir enchaîner 14-0. Est-ce que le match il est fini, Kara? On va voir, hein, ça dépend pas de nous. Toi qui dis 12-3, là 14-0, est-ce que c'est fini? Je sais pas, je pense que oui. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que même mentalement, quand tu prends 14-0, c'est très dur de remettre.
C'est très dur de se remettre. Et là, je pense que les Lowland Lions vont venir s'imposer. Et là d'ailleurs, j'aimerais reconnaître parce qu'on était sur son point de vue, Lenny qui met une smoke en clic droit, contact au mur en espérant que ça éteigne la molotov. La réponse est non, ça ne l'éteint pas. D'ailleurs, on a vu double kill à la molotov. Ah, c'était ça le plan? C'était ça. En fait, il la met en clic droit avant de rentrer dans le cab en fait, en espérant que ça l'éteigne. Je sais pas si il sait que ça s'éteint en faisant ça ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça a absolument pas fonctionné. Et là, les Lowland Lions sont totalement en confiance. Il y a 14-0, ils n'ont plus rien à faire. Ils vont déposer QQ au niveau de cette rampe. Il est épaulé du sniper de Shield. Alors on voit pas ce qui est en train de se passer au niveau de cette zone. Il fait du ligne par ligne Shield et il prend une élimination sur VB-Boy. C'est trop facile pour les Lowland Lions. Oh, Black il se fait quand même calmer. On a un BP qui est ouvert. Ouh, voilà, les bonnes open. Ice qui fait tomber Enechan. On va reprendre au niveau de cette inté. Il y a un joueur qui est déjà passé. Par contre, QQ ici va être une épine dans le pied. Bernard qui attend son timing pour jouer, il y a toujours Shield, hein. Il est toujours là, le sniper lettonien de cette équipe des Lowland Lions, il rôde toujours autour du BP. Massy prend l'élimination sur Bernard, QQ, pour essayer de jouer son timing au niveau du KB. Oh, Shield il a éclaté Massy, c'est un 1v1 pour Shield face à Ace, lui qui avait trouvé l'open et Ace qui va faire tomber Shield, c'est quand même un premier round pour les Sector 1, on a sauvé l'honneur. J'ai pas voulu le dire, Rabenas, mais dans ma tête, il y avait le 16-0. Il y avait le 16-0, il était par là. Il traînait. On y pensait, Rabinas. Hein. Je pense que toi, comment on y réfléchissait, mais j'ai pas voulu le dire pour pas le gâcher. Parce que tu sais qu'à partir du moment où tu le mentionnes, le 16-0, tu l'auras pas. Bon, là maintenant, 14-1, on peut le mentionner. Mais voilà, je pense qu'il était dans la tête de tout le monde. Mais là, 14-1, l'espoir. Enfin, l'espoir ne renaît pas du tout, hein, mais c'est juste que, la réputation est sauvée. La réputation de Sector 1 est sauvée. On va dire qu'il y a 15 balles de match. Il n'y a pas encore de balle de match, attention, il peut y avoir 14. Non, mais s'il y avait eu 15-0, il y avait 15 balles de match. C'est vrai. Que là, il n'y en a pas. Bon. On va jouer avec la confiance, hein. Côté Lowland Lions, on va exec direct au niveau du cab. Et Lenny qui est parti lui aussi en akimbo. Il en prend un, Lenny. Il essaye et non, c'est finalement VB-Boy qui a pris l'élimination. Oh, bah ça, c'est un pistol balayé de la main par les Sector 1 qui commencent très bien leur side de défense. Attention quand même à Bernard, non. Musty, il veut finir la game rapidement. Il court sur son adversaire. La remontée est en marche. Premier round sur 14. Allez, on y croit. Sur 13, allez, on y croit. Sur 3 sur 3. Plus que 12 pour aller chercher le 14-14. Et plus que... Est-ce que... À partir de combien on se met à douter? Là, c'est ça l'enjeu. Moi, je pense que à 14-7, là, côté Lowland Lion, je commence à douter. 14-7, moi je pense... Tu veux vraiment rester en confiance, à partir de 14-10, t'es bien. Ouais, pour moi c'est 14-7. À partir de 14-7, tu peux commencer à espérer récupérer, et côté de la personne qui a 14, tu peux commencer à douter en mode attention quand même. Souvent 14-7 c'est le moment où tu fais ouais, par contre doucement les gars quand même. Tu vois. Allez, on va essayer d'exact à l'intérieur directement pour les Lowland Lions qui trouvent toutes les open, y a pas de kill côté Sector 1, y a rien. Evid qui arrive au niveau de ce B1, y a un joueur à sa gauche, il va s'en douter, oui, il prend l'élimination sur Shield, est-ce qu'il peut enchaîner Evid? Non, c'est éliminé par QQ, il ne reste déjà plus que Haze en 1v4. Je crois qu'on verra même pas de 4/7 hein, du coup. Je pense pas. Ça paraît compliqué. Il y aura peut-être un 15-7, ça on verra, hein, c'est les bons pas de nous. Un 14-7 là oui c'est vrai que c'est impossible. Bon Ace dans un 1 contre 4 qui s'ensemble en 1 contre 3. Il ferait mieux d'aller sauvegarder un MP9. Mais est-ce que t'as envie de save à 14-2 là? Avec 26 PV, c'est pas comme si t'allais les mettre quoi. Non mais ça donne pas envie de save non plus quoi. Oh il va se faire courir dessus Ace. Allez on va éliminer par Bernard. Ouais là c'est terrible, 13 balles de match pour les Lowland Lions. Y'a plus d'argent côté Sector 1. Horrible. Oh c'est terrible comme situation, on en rigole mais on rit jaune hein, parce que mine de rien voilà, on sait qu'il y a un francophone quand même donc bon bah on est objectif bien sûr mais bon bah ça reste... Mais face à un tel score on est obligé d'être assez impressionné hein. Oui voilà, on peut pas non plus, je suis désolé mais il y a rien à relever côté Sector 1, à part les deux enfin le pistol là qui était bon, il y a rien à relever quoi. C'est triste à dire mais c'est comme ça. Bon, le force buy de Sector 1, l'ultime chance, la baroude d'honneur et le spray de Blacky qui est raté. La baroude d'honneur, pourquoi pas? Ils ont de la réussite les Sector 1. C'est peut-être de bon augure pour le reste du round. Masty avec sa MP9. Ça m'aurait fait rire que tu dises ils ont de la réussite les Sector 1 et là que Massy prennent 3 têtes à travers le B1. Terminé. Ça passe pas très bien à travers le B1 je crois hein, quand même. Ouais avec l'AK ça va vite hein. Ah ouais? C'est bien sniper j'aurais pu croire mais là avec une AK je sais pas, faudrait tester. Quoi qu'il en soit en tout cas, on prend de l'espace au niveau de cet XT et du côté des Sector 1 on est tous acculés sur ce BPA. Je crois qu'on est 3 si c'est pas 4 hein, sur ce BPA en train d'attendre et en train d'espérer que les Lowland Lions viennent. Mais ça s'active dans tous les sens, on sent qu'il n'y a plus grand chose quand même hein, du côté des Sector 1, on essaye un petit peu en baroud d'honneur, peut-être qu'on veut reprendre ce lobby, et Nishan est à la session avec la MP7 Fade, il en fera un, il s'étend pas au deuxième, Shield lui trouve également l'élimination de son côté, et Nishan enchaîne, c'est trop simple, hop, ça dégage, et reste plus qu'à
Lui aussi, Nuchan, il a MP16 Fade ou c'est celle de Lenny? Je sais pas, mais en tout cas, c'est GG, mesdames et messieurs. 16-2 pour les Lowland Lions sur cette deuxième map. Ils ont plus eu de mal sur leur map à eux, finalement. Je crois que les Sector 1 sont complètement sortis de leur BO après Overpass. Honnêtement, ils étaient plus dedans. Là, j'ai pas l'impression qu'ils étaient dedans, en effet. Après, Overpass a été extrêmement dur. 16-2, c'est une gifle. Hein. C'est une gifle, hein. C'est un stomp en fait. Les mots sont durs, mais les mots sont justes. Hein. Il n'y a pas grand chose. C'est le score le plus stomp qu'on a eu. Ça, je suis en train de vérifier parce que je crois que l'autre c'était un 16-4 qu'on avait eu sur Mirage, le score le plus stomp. Mais c'est effectivement le plus gros stomp qu'on a eu pour l'instant dans ces Elite Series. On a eu un 16-5 aussi la semaine dernière. 13-7, ouais, c'est ça. Non, ça va être compliqué de faire mieux que ça. Hein. 16-2, un 16-1 ou un 16-0, ça va être compliqué de faire pire que ça comme stomp. Perspicace. On fait dans la logique par ici. Hein. Je tiens à noter que t'es quand même très perspicace. Ouais, on fait dans la logique par ici. Hein. Bien sûr. On fait comme on peut. Mais mais voilà, du coup, ce pick nuke des Sector 1, en sachant qu'ils piquent tout le temps nuke, les voir se faire prendre un 16 à 2, on peut se poser des questions. Ah, c'est vraiment dur pour eux, et là j'attends la réponse du coup des Lowland Lions sur Twitter par rapport au même qu'avait envoyé la community manager des Sector 1. J'attends la réponse des Lowland Lions vraiment. J'espère qu'on va nous la montrer. Hein. Parce que là c'est vraiment... j'espère qu'on nous la montrera. Alors j'espère qu'il y en aura une qui sera vraiment à la hauteur de nos exigences. Mais bon bah écoute, ça annonce que du bon pour la suite. Mine de rien, ça a été... La première map était quand même assez serrée, parce qu'on souligne là parce que c'était le stomp en deuxième map, mais mine de rien, la première map restait quand même assez serrée, il y a eu quand même de la combativité côté Sector 1, mais là du coup les Sector 1 ils passent en 2 lose 2 draw, c'est vraiment pas bon pour eux, et bon bah il reste toujours les join de force qui sont moins bons, mais c'est moins bon que moins bon, c'est moins bon quoi, c'est pas terrible. Ils sont 5ème quoi. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, mesdames et messieurs, on va faire une petite pause, marquer une petite page de pub, et on va se retrouver dans quelques instants pour le deuxième match de la soirée. Ça sera les Clubs Rouges contre les Four Elements. On se dit à tout de suite. A tout de suite.